bienvenue. Bienvenue à tous et tous. Oh là là! Est-ce qu'il n'est pas beau, notre petit setup? On va commencer par se présenter. Alors moi, c'est Mathilde Mottet. Je suis militante, féministe, antiraciste, anticapitaliste et syndicaliste. Le dernier iste à la liste. Moi, c'est Quentin, je suis secrétaire syndical en charge de la santé et j'ai eu l'honneur de signer le courrier de convocation à l'entretien de service de Madame la conseillère d'État, Nathalie Fontanet. On va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un entretien de service et on va expliquer aussi genre comment ça se fait qu'on est ici ce soir. Mais avant ça, Monsieur le Président. Alors Vincent Bircher, j'ai l'énorme privilège d'être à la présidence du SSP Genève et je suis travailleur social, voilà. Et j'attends Nathalie Fontanet avec une certaine impatience. Ah ouais, d'ailleurs, je voulais te demander de présenter le syndicat de service public. Ouais. Peut-être qu'il faudrait checker si Nathalie, elle est déjà là. Ah, est-ce qu'il faudrait vérifier? C'est comme un petit peu avec les enfants et le Père Noël, tu sais, genre, oh, est-ce qu'il a déjà passé? Est-ce qu'il y a déjà des cadeaux sous le sapin? Je sais pas si elle nous amènera des cadeaux de toute façon, ça. Un peu de contexte. Du coup, je sais que les auditrices d'Eteco sont surtout basées à Lausanne, mais en tout cas pas mal sur Vaud. Et on est en train de genevoiser toute cette affaire. Ici, on est à Genève. Et on va vous présenter une affaire genevoise. Peut-être que vous avez suivi vous avez suivi sûrement les grandes mobilisations qu'il y a eu sur le canton de Vaud à l'automne passé, qui était aussi contre le projet de budget du canton de Vaud, qui voulait notamment attaquer assez frontalement les salaires. Et ici, qu'est-ce que tu te marres? Et à Genève, au bout du lac, il s'est passé aussi plein de trucs l'automne passé, parce que le Conseil d'État a aussi présenté un projet de budget qui avait des mesures aussi dedans, des attaques assez claires contre les services publics, mais aussi parce qu'ils ont décidé que la variable d'ajustement, là où on peut faire des économies, c'était les fonctionnaires, les employés de la fonction publique, et notamment en coupant la progression des salaires. On appelle ça une annuité, on va peut-être en parler un petit peu plus après, mais revenons au début. Cet automne. Non, mais avant cet automne, présentons qui on Oui. est nous en fait. Qu'est-ce qu'on fait ici dans ce bureau? Qu'est-ce que c'est le syndicalisme? Qu'est-ce que c'est un syndicat ou qu'est-ce que c'est le SSP plutôt? Qu'est-ce que c'est un syndicat d'abord? Ouais. Qu'est-ce que c'est un syndicat? Alors ça dépend, tu as plusieurs définitions. Certains diraient que le syndicat est l'organisation qui négocie le coût de la force de travail, mais c'est peut-être un peu pompeux ou trop marxiste, je sais pas. Peut-être il faudrait notre économiste en chef, tu t'en dirais quoi? Ouais, ou d'autres qui vont dire le syndicat, c'est des travailleurs qui s'organisent. C'est plus Historiquement, conventionnel. c'est plutôt ouais. ça. Mm. Et Bien, puis un peu plus en Suisse, tu vas conservateur. avoir quand même une partie du spectre syndical qui va dire ok, on vise à gérer la paix du travail et à gérer le salariat. On se met d'accord pour gérer le salariat. Bon, nous, on n'est pas dans cette dynamique. Mais c'est vrai que donc, on organise des collègues et puis on va essayer de négocier les conditions de travail, notamment les salaires. Puis comme on s'occupe du service public, eh ben, on s'occupe de la défense du Parce que service public. On a aussi tendance à présenter les syndicats comme une organisation tierce, comme une organisation en fait entre les travailleuses, entre les patrons, et que du coup il y aurait en plus les syndicats comme il y a les partis, etc. Mais en fait non, Ça, c'est c'est faux, tout le temps. tout le temps faux. Tous les employeurs, ils tentent de dire oui, mais les syndicats, c'est en dehors et tout ça. Et Ouais. je pense aussi une des forces du SSP, c'est qu'on a un syndicat qui est fait de... c'est les militants, c'est les membres qui décident c'est quoi nos lignes, c'est quoi nos priorités, et c'est eux qui font. Donc c'est vraiment des travailleurs qui s'organisent. Parce que aussi historiquement les syndicats c'est des travailleuses qui se sont mis ensemble et qui se sont dit ok, ensemble on est plus fort. C'est une devise assez conne mais vrai. Ensemble on est plus fort, on se met ensemble. Et puis après, en fait, pour gérer cette organisation et le fait de s'organiser, il y a eu des secrétaires qui ont été engagés. Mais en fait, les secrétaires, c'est venu après l'organisation des travailleurs. Donc, Après, on peut aussi dire c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de faire du syndicalisme, même au sein du SSP. Il y a des courants un peu plus modérés, même au sein du SSP. Alors, il y en a évidemment à l'échelle internationale et nationale, et aussi à l'interne du SSP. Et nous, c'est vrai qu'on représente, disons, un syndicalisme un peu lutte de classe.
dont on est assez fier, il faut bien le dire. Et dont on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est important C'est pour important. comprendre les conséquences de Ouais. cet entretien de service. Parce que c'est une critique qui peut nous être formulée par la droite et nous, on a plutôt tendance à le revendiquer comme une fierté, il faut bien le dire. Hein. Ouais. Et, ouais, allez-y. Ouais, on regardait vrai. le nombre de follow. Nous, on est là pour les clics, en fait. En fait, on fait un syndicalisme des caméras. Oh. C'est ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On pense que c'est un... Enfin, c'est comme la politique de façon générale. Il faut aller chercher les gens là où ils sont. Si les gens ils sont sur Twitch, si les gens ils sont sur les réseaux sociaux, ben nous on sera sur les réseaux sociaux. Puis on organisera les gens là où ils sont. Et c'est exactement ce qu'on fait ce soir. Nathalie. On a des belles scènes ce soir. Merci Quentin. Merci, franchement. Quentin qui s'est Un fait setup plaisir pour incroyable. le setup, c'est vrai. Et notre premier live syndical, mais sûrement pas le dernier. Mm. Parce que là, on est une petite quarantaine, mais peut-être qu'on sera beaucoup plus. Comme je le disais à la manif contre l'austérité dans les hautes écoles, on est... Attends, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. On sera beaucoup plus. Non, Non, mais c'est clair, on n'était pas beaucoup, mais on était bien. Ouais. c'est une C'est ça. toute première Oui, oui. Twitch Ouais. C'est- dans le syndicalisme. C'est le premier On a Twitch. fait des recherches. Une Twitch? Un ou une Twitch? Un Twitch. Ah, on va dire Un une, Twitch. c'est mieux. Une Twitch. Ouais. C'est comme la Covid. C'est la Covid. Mais de l'histoire du syndicalisme helvétique. Ouais. Ah, c'est C'est le vrai. premier. C'est vraiment le premier. Ah, J'ai c'est fait le des premier. recherches. Ça fait des... Il n'y a rien. Ok. C'est la première Ah, c'est fois. historique. Hein. C'est Genève. Eh ben, j'espère que 16 vous mars. êtes contents d'être là ce Mhm. soir pour cette première mondiale. Vous marquez l'histoire. Hein. Vous marquez l'histoire, vraiment. Passons aux choses sérieuses. Ouais. Alors, il y avait déjà une autre conseillère d'État dans les médias aujourd'hui, et peut-être les gens qui suivent Été Cause de façon plus régulière connaissent mieux celle-là, qui est Caroline Cast. Petite introduction, Caroline Cast, conseillère d'État socialiste, qui a été chef de la police, et elle était dans les médias aujourd'hui. Elle a été dans les médias aujourd'hui pour défendre la police dans la manif du 2 octobre, qui a tiré sur les manifestants à coups de gaz lacrymogène, à coups de... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Jet d'eau, etc. Mais nous, on aimerait vous parler d'une autre, et qui n'est pas en charge de la police, celle-là, mais en charge des finances. Mm. Voilà. Et on l'avait invité ce soir à un entretien de service. C'est quoi Enfin, on un l'avait entretien de convoqué. service Ah oui, pardon. On l'avait convoqué. Ouais, mais un peut-être entretien. on devrait revenir de. Ok, cet automne, on apprend le projet de budget Ouais. du Conseil d'État, donc c'est le gouvernement à Genève, et chaque année, il présente un projet de budget. Mhm. Et là, il présente un projet de budget, plus sur 4 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Mhm. Et ils nous disent, on va geler pendant 4 ans le salaire de toute la fonction publique, donc c'est-à-dire de tous les fonctionnaires. Mhm. Ça va des enseignants, ça va aussi dans le secteur de la santé, les infirmières, les ASCC, les aides-soignentes. Ça va aussi aller Les dans la profs. sécurité, ça va être aussi aller dans le social. Les jardins. Pendant C'est 4 hyper ans, large. on gèle tout. Puis il y a la fonction publique, donc les personnes qui sont directement engagées par l'État. Et puis après, il y a les secteurs subventionnés, comme l'université, où l'employeur direct, c'est l'université puis pas l'État, mais l'université est financée, subventionnée du coup par l'État. Et il y a beaucoup de... Enfin, la proportion, dis-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est 20 000 employés directs de l'État et 50 000 en tout avec le secteur subventionné. Tu m'écoutes, Quentin? Oui, Il me semble que C'est ça, hein? en tout, c'est pas 40 000. C'est 40 000? tout J'avais 50 000 en tête. Il faudrait qu'on retrouve les chiffres. Ouais. Bon, puis après, tu as tout le secteur associatif qui est aussi dépendant indirectement Ouais, des subventions c'est et tout. 50 000 personnes. Ouais, C'est c'est 50 000 un quart de la personnes. population. Un Non. quart non, c'est 50 000 personnes qui sont direct. plus ou moins liées en fait, avec ces Ouais. décisions de geler le salaire. Donc on gèle le salaire de 50 000 Ouais. personnes. Mais puisque Ah ça ouais. représente, si tu multiplies par le nombre de familles que ça représente, une famille étant composée de 3-4 personnes, tu as C'est presque vrai. un cinquième de la population qui est concernée. Mhm. Chaque fois Ouais. qu'il y a des attaques sur la fonction publique, tu as presque Mhm. un quart, un cinquième de la population qui est concernée. Ouais, c'est vrai. Et qui est concerné d'un côté par le fait que les personnes sont employées par la fonction publique, mais quand on attaque les salaires ou les personnes dont l'emploi est l'État, on attaque aussi indirectement les services publics. Mhm. Parce que quand tu attaques le salaire d'une infirmière, par exemple, ou bien le nombre de postes dans la santé, eh ben, la conséquence de ça, c'est que la santé en tant que tout sera moins performante, pourra moins bien répondre aux besoins de la population. Donc il y a vraiment un intérêt direct à se mobiliser pour les fonctionnaires,
même si fonctionnaire, des fois, c'est... Ouh, Ouais, des fois, il y a un petit problème coupure. technique, mais ça rajoute du piment. voilà, on est de retour après cette petite courte page de pub. Ouais, et du coup, il nous annonce Ah oui. 4 ans de gel. Mhm. Donc En évidemment... septembre ou en octobre. À l'automne. À l'automne, ouais. À l'automne. Ouais. Allez. Donc, on décide d'organiser, de se mobiliser. On est membre du cartel, qui est une fêtière syndicale avec d'autres syndicats. On commence à bouger. Et puis là, petite vidéo Ah ouais. Ah oui. où Ouh. Mathilde et Qu'est-ce que tu as encore fait, Mathilde? des collègues C'est pas possible. Est-ce qu'on la décident de montre faire... Est-ce qu'on la Ah, on montre pourrait la montrer, on pourrait la repasser. Vous allez la repasser alors, Oui, on va la attendez. repasser. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui la connaissent pas et elle est quand même bien foutue, cette vidéo. Ah, merci. Ouais. Merci. Non, non, il y a beaucoup de talent. C'est surtout pour ça que vous m'avez engagé. Pour mes talents de propagandiste professionnel. Alors, par contre, est-ce que le son va sortir? Ah, bonne question. Bonne Ah. question. J'ai des doutes qu'on arrive à faire sortir le son correctement. Ouais, c'est juste, Flora a dit qu'on a osé dire son prénom. Alors, on essaye de pas trop le prononcer parce que c'est vrai qu'on a toujours peur qu'il y ait un petit courrier, un petit recommandé qui arrive. Ouais, Ouais. Ah, c'est celle-là, ouais. c'est celle-là. Mais alors, attends. Il me semble que ça n'a pas fonctionné. Faut que tu changes la scène. Ouais. On va tenter un truc, Ah, bah voilà. Oh. mais vous n'avez pas Mais nous non plus, le d'ailleurs. son. Alors, on va rajouter un petit son. Putain, c'est tout en live. Du coup, je continue à vous raconter ce qui s'est passé. Donc, le projet de Tu pourrais la budget doubler. sort. Projet de budget 2026 sort à l'automne avec plusieurs mesures phares. Mais la grande mesure phare, c'est le fait de ne pas accorder l'annuité pour l'année 2026. L'annuité, c'est le mécanisme qui permet de reconnaître l'expérience professionnelle des employés en augmentant leur salaire par année. C'est un droit dans la loi sur le personnel de l'État qui est que chaque personne qui est engagée à l'État voit son salaire progresser chaque année. C'est un système justement qu'ils appellent des annuités qui dépend de où est-ce qu'on en est dans la carrière politique. Professionnel. Professionnelle, oui. Pardon. Où est-ce Pour qu'on en- certains politiques, c'est vrai. Certaines. Où est-ce qu'on en est dans la carrière professionnelle, qui dépend aussi de l'expérience, mais qui est une garantie en fait de l'évolution du salaire pour les personnes employées par l'État de Genève. Et comme les salaires sont quand même une grande partie du poste des dépenses du canton de Genève, qu'est-ce que Nathalie Fontanet et le reste du Conseil d'État a décidé de faire pour faire des économies? C'est justement de bloquer l'annuité pour l'année 2026. C'est pas une première, c'est quelque chose qui a déjà été fait beaucoup de fois dans le passé. Oui. C'est quoi, une année sur deux? À peu près. Ah, ça dépend. Le Conseil d'État nous dit une année sur 3. Ouais. Le ressenti, c'est une année sur 2, parce que ça représente quand même plusieurs milliers de francs, mais visiblement, c'est plutôt une année sur 3. Ouais, c'est vrai, ouais. ouais. Mais c'est vrai que sur une carrière entière, ça représente. Parce qu'après, on les rattrape. C'est pas comme si après, on les dégèle, il y aura un retour. C'est-à-dire, on perd plusieurs années de salaire, et puis du coup, ça impacte aussi les retraites. Ouais, Et ouais. c'est vraiment sur une carrière, c'est des dizaines et des Ouais. dizaines de milliers de francs. Parfois, les gens ont tendance à penser que c'est je perds, je sais pas, je Mhm. perds 100. Bon, déjà, rien que 200 balles par mois, c'est énorme. Mais ils ont tendance à C'est ça. penser que ça. Mais sur la totalité d'une carrière, c'est délirant, les chiffres. Et nous, on a fait un site internet. Toi, tu as fait un site internet. Ouais. Tu veux en Donc, parler? on a fait si vous voulez aller voir vos pertes, si vous bossez à l'État, vous allez sur combientuperds.ch, vous mettez vos chiffres, le nombre d'annuités et vous avez le calcul sur vos pertes sur ces 4 prochaines années. Donc, ce n'est pas les pertes jusqu'à la retraite, c'est déjà sur ces 4 prochaines années et ça va continuer par la suite. Et donc, suite à cette vidéo, elle fait le buzz. Ouais. 90 000 vues, Qu'on peut pas montrer, bientôt du coup. 100 000 vues. Alors, on l'a montré, mais il n'y avait pas le son. Ah ouais, Ah ok. ouais. Bah, vous irez la voir, comme ça fera des Ouais. vues supplémentaires. Voilà. Ouais. On compte ce soir 100 000 personnes. Non, mais le problème principal avec cette vidéo, donc, selon elle, c'était que on l'appelle par son prénom. Mm. Et ça, Nathalie Fontanet n'a pas beaucoup aimé. Et en fait, c'était un peu... Ça a été rocambolesque comme histoire. Mhm. Moi, j'ai adoré parce qu'en termes de team building, j'ai jamais vécu un truc pareil. C'était génial. Parce que moi, j'ai commencé à travailler ici en août. Et je me suis sentie tellement soutenue.
Franchement, hein, jamais vécu ça. Des années au PS. Horrible. Ah, on règle les comptes ce soir. Ah, je te jure. Surtout. Donc, il y a des rencontres entre les syndicats et le Conseil d'État, de manière plus ou moins régulière. Mhm. Et là, ils décident de diffuser à l'ensemble des partenaires sociaux cette vidéo. Donc, vous avez des RH, c'est pas forcément les meilleurs en termes d'informatique, donc ils essayent de lancer vidéo, un peu comme nous, et ils arrivent à mettre le son, et ils la diffusent devant tout le monde. Et puis là, c'est le scandale. Ils demandent à notre collègue de sortir de la salle, de l'exclure de la DEL-CERH, de cette rencontre entre le Conseil d'État et les syndicats. C'est important pour la suite, hein, je vous le raconte aujourd'hui, mais Et ces rencontres, c'est des rencontres régulières, c'est pas forcément des négociations, c'est des rencontres un peu de. C'est même pas du dialogue, c'est juste. C'est une partie des représentants du gouvernement qui vient nous rencontrer, puis on pose des sujets sur la table comme ça. Bon, souvent on les écoute parler plus que. Ouais, c'est ça. Plus c'est rare qu'on gagne des trucs là-dedans, j'ai l'impression, mais c'est pour ça que j'y vais C'est pas. ça. Et là, Nathalie Fontanet dit à la représentante SSP, comme tu as dit, maintenant il faut sortir, quoi. À cause de la vidéo. Donc elle exclut un partenaire social pour une Elle vidéo. voulait exclure. Elle voulait elle exclure voulait exclure. un partenaire social pour. Mais heureusement, il y a une rencontre 2-3 semaines plus tard. Attends, mais tu sautes des étapes, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre même? Du coup, la personne, la représentante, elle n'est pas partie, C'est vrai, parce que elle a les autres tenu tête. syndicats l'ont soutenue. Mhm. Mais que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe après? On reçoit un mail à la suite d'une communication, parce que c'est aussi un droit des syndicats de communiquer avec le personnel en respectant certains critères. Du coup, nous, on continue notre vie après ça. On était là un peu, quand même, un peu bizarre, assez scandaleux de vouloir. Enfin, c'est quand même une technique d'intimidation, c'est quand même assez un peu fort de faire ce genre de truc. Surtout, c'était à 3 jours de la grève. Tout à fait. C'était, il me semble, ça le lundi soir. Et puis le jeudi, c'était la journée. C'était quoi, la deuxième journée de grève prévue? Mhm. Ou la première? Je sais plus. C'était en sais plus. novembre. J'ai plus les dates en tête. Donc pour nous, ça paraît assez évident que c'est une technique d'intimidation. Ah oui. Ah oui. C'est clairement ça. C'est la Ouais. veille d'une mobilisation, de dire on ne Ouais. touche pas au salaire des fonctionnaires, ils tentent de mettre la pression sur les Ouais. syndicats. Du coup, nous, on continue un petit peu notre vie. La grève, elle fonctionne assez bien, finalement, Oui. en fonction des chiffres. Oui, les chiffres Quand même un étaient prof Ah, sur les gens, ils 5. étaient vénères. Enfin, Ouais, comme tu l'as dit, c'est des milliers et des milliers de francs en moins. ouais. On a même les chiffres, entre 3 000 et 10 000. Si on Selon prend les une fonctions. travailleuse sociale qui a, disons, Une infirmière. une Classe 15, infirmière, pareil. infirmière travailleuse sociale, 7 ans classe 15, un peu d'expérience. voilà, qui a 5-6 ans d'expérience, elle perd 20 000 francs. Elle perd 20 000 francs sur ces 4 prochaines années cumulées. Voilà, c'est Et ça. encore, elle est à temps partiel. Et encore, elle est à temps partiel. Si Donc, c'est à la 100%, c'est ça. c'est vraiment... C'est des mesures d'une brutalité. C'est vrai qu'on n'a pas. Je pense que ça vaut le coup de faire la petite parenthèse. On a parlé pas mal des mesures d'austérité sur la fonction publique dans le canton de Vaud. Et c'est vrai qu'elles étaient assez massives, mais c'est vrai que proportionnellement, ces mesures-là sont d'autant plus violentes que celles qui étaient prévues dans le canton de Vaud. Parce qu'on parle de 20 000 francs, c'est quand même des montants démesurés. C'est affreux là de me voir en grand plan là. Non, mais c'est... Ouais. Et puis de faire « Ah mon Dieu, j'ai été insulté en m'appelant par mon prénom Ouais. Oui, c'est Ah, fou cette symétrie du scandale Ouais. autour d'un prénom, alors qu'en face, tu as des gens qui vont perdre 20 000 francs sur leur carrière. Quoi. Ah non, c'est dingue. C'est Ouais, sur 4 hallucinant. ans. Sur Donc 4 après, ans. ils vont encore perdre à peu 20 000 près sur 4 ans? 7 000 C'est pas balles fake par news, ça? année. C'est vrai? Non, c'est. 20 000, on avait calculé? Oui, on avait fait le calcul. Ça, ouais. Combien tu perds.ch, l'excellente suite. Jusqu'à. Voilà. Moi, je disais d'autres chiffres. Je disais jusqu'à 10 000. Ah Ça, non, c'est non. ce qui reste Non. énorme. Non, c'est 20 000. Non, ça c'est les 4 premières années. Ouais. Ah ouais. Et après, du coup, ça fait, tu perds chaque fait année beaucoup après d'argent. encore 4 à 5 000 francs. Ça fait beaucoup, jusqu'à si jamais. 5 000. Bref, donc, on est vénère, on organise des collègues, Ouais. et puis en face, il y a une réaction sur cette vidéo, et là, Ah oui, du coup, nous, Vous êtes- on continue Voilà. quand même notre petite vie. Sauf que moi, ma petite vie, ça veut dire aussi envoyer des mails aux collègues. Et là, c'était dans le cadre d'une mobilisation pour les éducateurs et éducatrices de l'État de Genève. Et puis, dans le cadre justement de cette lutte-là, parce qu'ils ont des conditions de travail vraiment un peu de merde, vraiment. Et puis, du coup, dans ce cadre de cette lutte-là, on fait un mail, on organise, il me semble que c'était à ce moment-là pour organiser une AG ou une action, je ne sais plus exactement. J'ai écrit un mail que je veux envoyer à tout le personnel de l'État. L'Office du personnel de l'État bloque mon mail en disant on ne répondra plus aux demandes du SSP
tant qu'il n'y aura pas eu une discussion entre le SSP et la conseillère d'État ou le Conseil d'État. Non, non, c'était elle qui Mhm. exigeait une discussion entre notre syndicat et elle. Ouais. Mhm. Et puis il y avait d'autres conditions. Enfin, c'était un mail qu'elle nous avait envoyé ou qu'elle nous a envoyé par après. Il y a eu, il me semble, un peu une confusion, enfin, en termes de, parce que juste après, elle nous a dit oui, en effet, on n'envoie plus de, Oui, enfin, on vous répond plus quoi. c'est ça. On ne débloquera Elle nous pas la boude. communication. Elle Tant- débloquera pas tant qu'on ne s'est pas rencontré Tant avec que vous le l'avez SSP. pas rencontré. Ouais. Voilà, c'est ça. C'était la condition. Et c'est vrai que, alors pour être franc, parlons-en franchement ce soir, si elle nous regarde. Moi, j'étais pas du tout pour y aller. J'étais là, mais en fait, c'est quoi ces conditions? C'est quoi cette grave violation syndicale? Au nom de quoi on irait discuter pour un prénom? Au nom de quoi les syndicats doivent fermer leur bouche, pour rester poli, pour un prénom? Et on en avait parlé avec d'autres collègues du syndicat. Moi, j'étais pas pour. Il y en a qui étaient plus. Alors, ce qu'on m'a dit, en gros, parce qu'évidemment, il y a les usages avec les bourgeois et les gouvernements, et on ne refuse pas des invitations. Donc, on m'a dit, tu es obligé d'y aller, tu vas pas, il faut y aller, vous n'avez pas le choix, sinon vous faites une connerie. Il faut aller voir le gouvernement. Quand vous êtes convoqué par le gouvernement, il faut y aller. Bon, on a longuement hésité. Hein. Ouais. C'est pour la petite histoire. Finalement, Mais on est regrettez allé. pas. Et Non. c'était franchement, Non, franchement, ça valait le show. une des meilleures séances que j'ai faites. Meilleur. Meilleure, bah ouais, on s'est franchement bien marré. Alors, je pense que j'ai. Alors disons, meilleure, je ouais, sais pas ouais. comment tu calcules ça, Ouais, mais ouais. en tout cas, Parce que les on s'est bien résultats. marré. Ouais, ouais, je sais pas. Alors il n'y a pas eu de très bon. Non, c'est ça, j'allais dire Non, meilleur. mais surtout, vous saviez La qu'on façon dont était ça dans s'est son bon passé. droit. Ouais, oui, Nous, c'est on ça. savait que- qu'on était dans notre bon droit. Mhm. Bon, après, il faudra qu'on explique, on est en train de partir dans des tunnels, il faudra qu'on explique pourquoi Nathalie, elle n'est pas là. On ira voir Oui. encore après. Ouais, peut-être qu'elle nous attend en bas, peut-être la pauvre. On va venir pense sur qu'elle en ce va. sujet-là. Je sais pas. On va venir sur ce Vas-y. sujet-là, mais du coup, cet entretien qui n'était pas un entretien de service, qui était juste un entretien d'explication, Mhm. nous, on s'était mis d'accord sur plusieurs trucs. Hein. Mhm. Et nous, on était dans notre bon droit, on ne voulait pas s'excuser, on ne voulait pas reconnaître qu'on avait tort, parce qu'on n'avait pas tort. Non. Et puis, on pensait aussi que c'était... Enfin, que ça pouvait servir à la mobilisation, quoi. Tout à fait. Donc, on a fait cet entretien. Et alors? Ah, on a été bien reçus. Hein. On a été bien C'était reçus, assez ouais. cordial. Ouais, On a ouais. pu. C'était long quand même, une bonne heure. Enfin, non. C'était plus long que je drôle. pensais. Parce que On ça aurait pu se finir en Unhinged. 15 minutes. Parce qu'elle nous a dit, ah bah si Unhinged. c'est comme ça, bah, Ouais. on peut s'arrêter aux 15 minutes. C'est vrai qu'on aurait pu, Ouais. au bout de 15 minutes, on s'est très rapidement rendu Ouais. compte, les deux parties, qu'on n'allait pas tomber d'accord. Mais il y a eu un moment où elle a un peu... Elle a perdu son sang-froid. Ouais. Il y avait des moments un peu difficiles. On sentait. Pas forcément pour nous. Non, 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 pas pour nous. Elle nous a pas offert le pinard, elle a voulu nous offrir son numéro. Mais nous, on était assez catégoriques sur le fait que, ben non, en fait, on va pas se laisser contrôler nos communications. Non, il leur a vraiment proposé son numéro de Ouais. téléphone. Oui, oui. Ce qu'on a évidemment Refusé. refusé. Mhm. Et puis surtout, ben, il y a cette phrase de la manière dont vous parlez, ça va pas. Je suis pas votre copine. Mhm. Ouais, c'est fou. On a vraiment l'impression d'avoir. Il y a eu plusieurs hypothèses, mais est-ce que c'est l'amour-propre qui est blessé? Est-ce que c'est la Non, parce qu'elle l'a personne? dit, C'est le je l'ai même- statut? je l'ai même dans mes notes, elle a dit, Ouais. c'est pas le Conseil d'État, c'est pas ad personam, c'est vraiment le Conseil d'État Ouais. qui est scandalisé, etc. C'est vrai. Et moi, Et puis- j'ai un petit Puis avec serpent toute sang leur de la expérience répartie. de travail J'allais dans le expliquer, social, d'avoir dit on comprend votre ressenti. Oui, c'est important. ça. Ben, en effet, après le ressenti, c'est quoi par rapport à 20 000 francs en moins sur C'est sa- ça, c'est Mm. ça. Et c'est Mm. exactement ce que je lui ai dit. Moi, je lui ai dit, ben non, Mhm. en fait, Nathalie. Je lui ai pas dit ça comme ça. Je lui ai Non, dit, ben non, je non. suis pas votre copine. Parce que mes copines, elles gèlent pas les salaires des fonctionnaires pendant les 4 prochaines années. Mm. Toi, t'as adoré cette phrase. Franchement, à partir de là, vous avez plié le gamin. Elle nous a dit aussi qu'elle n'avait pas de problème avec le fait qu'on l'appelle par son prénom, parce qu'elle se tourne du coup vers, c'était quoi, la responsable RH, enfin en tout cas une Oui. personne avec des responsabilités, puis elle lui dit, oui, et vous d'ailleurs, comment vous m'appelez normalement? Puis la personne, elle lui dit, ben Nathalie. Et du coup, elle nous dit, ben voilà, ça ne pose pas de problème. Puis après, elle enchaîne sur un exemple, oui aussi, et quand je prends le taxi, ben vous allez dire, je prends le taxi, je suis une bourgeoise. Et nous, on était là, oui. Et ben quand je prends le taxi, les chauffeurs, ils m'appellent Nathalie, et ça ne pose pas de problème. Enfin voilà. Ouais. C'était très Ah, il y avait rigolo. le passage aussi où elle a pu dire, elle s'est adressée à moi en me disant, Monsieur le Président. Mhm. Ce à quoi j'ai immédiatement répondu, oh, vous savez, vous pouvez m'appeler Vincent, je suis pas trop à cheval sur les titres. Mm.
Mais bon, derrière tout ça, il y a vraiment un truc du lège-majesté. oui, oui, Ah oui. clairement. On n'a Ah pas oui. le droit C'est d'appeler ça. une conseillère d'État par son prénom. Ah ouais. Ouais. Non, et d'ailleurs, je trouve que la presse s'est pas trop trompée là-dessus parce Non. que les titres Mais étaient assez clairs. Tout quoi. le monde. Ouais. Et à la suite de ça, il y a quand même un mail. On va quand même vous le partager. Parce que- Oui, Ouais. ça, je pense qu'il faut quand même le partager. Mais juste avant ça, et peut-être c'est le contexte de ça. Attends, alors partage Alors, pas tout de attends, suite. j'arrête de partager. partage, mais Ah, Je partage Si. ou pas Non, mais sinon, les gens vont pas Attends, l'éc- mais alors, ils vont faut pas le lire. l'écouter. Si par en même temps. Oui, ok, bon, on le lit. Alors. C'est Tac. quoi le contexte déjà de cet Alors, mail? le contexte, C'est le c'était. Conseil d'État qui fait un retour auprès des autres syndicats aussi C'est ça. de notre rencontre. Mhm. Et ils disent que bah voilà, la séance a bien eu lieu, les demandes formulées par la délégation RH du Conseil d'État lors de la séance étaient les suivantes. Mhm. Premièrement, que le SSP prenne acte de la première vidéo ait pu être considérée par le Conseil d'État comme irrespectueuse. Mhm. Donc là, on a compris que ça avait pu les heurter, mais il n'y a rien Nous, on a d'irrespectueux. juste- Ce qui est respectueux, c'est pas respecter nos salaires. Ouais. Bon. Deux, que le SSP se pose à l'avenir la question dans ses vidéos de savoir si elle serait susceptible d'être considérée comme irrespectueuse. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Hein. Le nombre de L'auto- pincettes. L'autocensure dans son esprit, Ouais, c'est quoi. ça. Mais Faut qu'on se faudrait pose juste la qu'on question. Est-ce que vous pourriez juste respecter les contrats? Les gens, ils signent un contrat avec l'État Ouais, c'est ça. qui dit vous avez un salaire, Ouais. chaque année il augmente. Ouais. Le Conseil d'État, il s'asseye là-dessus. Ouais, c'est ça. Il ne respecte pas la loi, on viendra par la suite. Mais après, Mais il ça, aimerait- alors non, ça, c'est Mm. pas irrespectueux. Ouais. Ah, ça, c'est clair. 2 poids, 2 mesures. En contrepartie, la délégation s'est engagée à rétablir tous les droits du SSP. Malgré une bonne heure de discussion, le SSP n'a pas accepté la seconde condition, estimant que la lutte des classes justifiait l'appellation par un prénom qu'il ne considère pas comme un manque de respect. Ça, c'est une excellente sortie, je trouve. Là, elle a compris, donc quoi. Mais ça, parce que c'est ce qu'on a quand même essayé de lui faire comprendre, c'est que oui, on a des intérêts qui sont divergents, irréconciliables, parce qu'on n'appartient pas à la même classe. Et je pense que le message est passé, là. Mais je pense qu'il y a un moment où elle a dit, d'ailleurs, et je sais pas qui c'est qui a commencé ou qui c'est qui a sorti le terme en premier. Parce qu'il y a un moment Ouais, c'est vrai. où elle a dit, moi, je fais pas de lutte des classes. Je considère qu'on est tous égaux ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais, c'était ouais. un peu pour dire, Truc libéral, je suis une personne comme tout le monde. Mm. Alors que non, c'est pas une personne comme tout le monde. Elle est en classe 33, ça veut dire, enfin, c'est beaucoup d'argent, de salaire que j'ai pas en tête maintenant, mais c'est le max du système prévu par l'État. Et puis en fait, ce à quoi je lui ai répondu, et c'est pour ça un petit peu qu'on a enchaîné là-dessus, c'est que bien sûr qu'elle fait de la lutte des classes, mais qu'elle est en train de la gagner. Ouais, C'est ça notre problème. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Enfin, ça c'était cette affaire. Peut-être un mot là-dessus, juste un dernier mot peut-être à ce sujet, parce que on s'est posé la question de savoir si en effet c'était le gouvernement incorporé qui soutenait Nathalie Fontanet là-dessus. Mhm. Et on a été un peu déçus d'apprendre qu'en fait c'est le cas. C'est le cas de l'ensemble du Conseil d'État, y compris des conseillers d'État, conseillères d'État de gauche, qui Mhm. visiblement ont soutenu et à eux aussi et elles aussi, ça leur Mhm. posait problème. Bon, voilà, Mhm. est-ce que c'est une trahison de plus? Je ne sais pas, c'est un détail peut-être, mais Mhm. là-dessus, ça nous a un peu surpris. Bon, c'est sûr qu'ils n'allaient pas faire la rupture, la collégialité là-dessus, mais ça mangeait pas de pain peut-être que de se réserver, disons. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Bon. Et je sais pas au moins de leur dire, en fait c'est ridicule. Ouais, c'est ça. Et Exact. nous on s'est quand même un peu posé la question, est-ce qu'elle se cache derrière ça, derrière cette collégialité pour, Mhm. Mais finalement, le problème, c'est pas que elle en tant que personne, et c'est pas que elle en tant que ministre non plus, Mhm. parce qu'elle, elle représente une politique qui est bien plus large qu'elle. Et je crois que c'est important qu'on le répète. Alors bien Mhm. sûr qu'on l'a invitée, elle, ce soir, parce qu'elle est conseillère d'État, ministre des Finances, en charge du budget, et c'est pour ça qu'on l'a invitée. D'ailleurs, on l'a invitée, et vous l'avez bien remarqué, convoquée, pardon. On l'a convoquée et elle n'est pas là. Mhm. Je vais quand même aller vérifier. J'ai envie d'aller vérifier. Ouais, va voir, parce que d'un coup qu'elle est là, qu'elle attend 20h30. Non, mais 30 minutes au froid, elle nous aura appelé. Ah, mais elle n'a pas nos numéros, donc. C'est pour ça que. Ouais. Non, c'était une sacrée Et donc, histoire. Vas-y, Quentin. Après ça, on continue les mobilisations dans la rue. Elle vous dit d'ailleurs à cette séance qu'elle serait ouverte à rouvrir des discussions sur le projet de budget. C'est vrai, c'est juste. C'est-à-dire, si le budget est refusé, on est ouvert à avoir des discussions. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais est-ce qu'il faut l'appeler? Non, on n'a pas son numéro. Oui. Justement, Moi, je je retrouve. l'ai déjà fait, ouais. C'était un peu random la deuxième fois, là. Ils l'ont entendu 2 fois. C'était pour les absents, quoi. Ceux qui viennent d'arriver. Mais d'ailleurs, elle nous avait quand même
prévenue qu'elle serait peut-être pas là ce soir. Mm. Et il faut qu'on parle de ce C'est mail. juste. Alors attends, Et parce que d'ailleurs- Quentin était sur les mobilisations, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que Ah, là, oui. Ah oui, continue sur la mobilisation. puis comme ça, on arrive Ouais. Non, après. mais c'est expliqué. Donc, il y a ces mobilisations. Le Conseil d'État n'arrive pas à faire valider son budget par le Grand Conseil, le Parlement. Et donc, à partir de là, il doit faire un nouveau projet de budget. Mhm. Et puis, il travaille sur le nouveau projet de budget. Et début février, on apprend le résultat des comptes. Mhm. Pas encore détaillé. Mhm. Donc, ça veut dire, chaque année, l'État fait un projet de budget pour l'année à venir. Et puis, à la fin de l'année, il regarde quelle était la justesse de leur compte. Je ne sais. Bravo. Pardon. Et c'est là où on apprend que les chiffres vont bientôt sortir. On dit, OK, il va falloir qu'on fasse une communication. Les chiffres sortent. Mais les chiffres, parlons de ces chiffres qui ont fuité dans la Ouais, presse. ouais, il faut en parler. Il faut parler de ces chiffres, hein. Parce que le projet de budget déficitaire de quoi? Ah, j'ai oublié maintenant. 500 millions? Alors, cette année, il était à moins 255. Moins 255? Il était annoncé comme déficitaire à moins Ouais. 250, je crois. Ouais. Ok. À part jouer. Donc presque 300 millions de déficit. Mhm. Et qu'est-ce qui fuite dans la presse début d'année? 50 millions de D'excédent. bénéfices, Ouais. D'excédent, ouais. d'excédents. Et en fait, ces déficits, qu'ils appellent des déficits structurels, et en fait, ce qu'ils utilisent constamment pour justifier Mhm. des coupes dans les services publics, des coupes dans les prestations au personnel, à la population, soi-disant parce que là derrière, il y a aussi une doctrine qu'il faudrait tout le temps des budgets équilibrés, et que du coup, pour avoir un budget équilibré, il y a deux possibilités, hein. Il y a soit augmenter les recettes, soit descendre les dépenses. Le problème, c'est que augmenter les recettes, c'est quelque chose que la droite n'aime pas faire, parce que ce qu'elle aime faire, c'est descendre les impôts, en fait, des plus riches et des grandes entreprises. Et c'est quelque chose que, sur le canton de Genève, qui a été fait de façon assez régulière, j'avais même les chiffres, mais il y a eu 2024, il y a eu... On montre la convocation? je parle des baisses d'impôts d'abord. Ah, d'accord. Ouais. 2024, on a eu la baisse de l'impôt sur le revenu. Ensuite, 2023, donc un an avant, la baisse de l'impôt sur la fortune. Et puis ça, c'est deux impôts qui ont surtout bénéficié aux personnes les plus riches, si je m'abuse. Et 2019, on a eu la baisse de l'impôt des impôts des entreprises dans le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises imposée par l'Union européenne. Mais que du coup, toutes ces choses-là accumulées, et ensuite, on a aussi tout un historique, hein, mais qui est que depuis les années 70, on fait que baisser, voire supprimer les impôts sur les grandes fortunes, suppression des impôts sur les successions nationaux, les impôts sur les entreprises ne font que diminuer. Et du coup, le résultat, c'est que y a de moins en moins d'argent qui rentre, mais en fait, la droite est entêtée sur le fait que si tout d'un coup, il faut avoir un budget équilibré, puisque c'est aussi quelque chose, enfin, c'est pas une donnée, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, qu'il faudrait des budgets équilibrés. On pourrait très bien avoir de la dette, on pourrait très bien avoir des budgets déficitaires, puisque de l'argent, il y en a. Bien sûr. C'est pas un problème. Mais que du coup... C'est qu'il y a une multitude de baisses d'impôts depuis 25 ans qui a permis vraiment à une petite minorité de gagner énormément. Et c'est pour ça qu'on dit non, mais la lutte des classes, c'est un peu trop fort. Non, à Genève, il y a eu des baisses d'impôts qui ont bénéficié à 1 ou 2% de la population les plus aisées et qui sont faits sur le dos des plus précaires. On va y revenir après dans l'entretien. Mais d'ailleurs, à Genève, c'est quoi? comme ça que ça fonctionne. 1% de la population qui détient, c'est quoi, 48, 45%? C'est presque au-dessus, c'est presque à 54, non? À Ouais, à 54? 54. 54. Ouais. Ah putain, non, Mais- ça explose la moyenne nationale. C'est vrai que sur la question des baisses d'impôts, il faut quand même en dire juste un petit mot aussi. Parce que souvent, la classe moyenne ou les plus précaires se disent ah, les baisses d'impôts, je vais pouvoir en bénéficier. Et en fait, c'est vraiment du foutage de gueule, mais à un niveau stratosphérique. Parce que finalement, la baisse d'impôts pour quelqu'un de la classe moyenne équivaut souvent à allez, quelques francs par jour. Quelques francs par jour. La plupart du temps, c'est ça. Tout au plus une dizaine de francs par jour. Alors on peut se dire, oui, c'est énorme. Sauf que proportionnellement, un millionnaire verra, lui, plusieurs dizaines, voire centaines de baisses d'impôts proportionnellement. Et c'est ça le truc de ouf autour de cette baisse d'impôts, quoi. Parce que c'est vraiment un café. On nous propose un café par jour d'économie et on se dit, ah ouais, super, je vais la voter, cette baisse d'impôts. Et paradoxalement, les riches, pour eux,
c'est le jackpot. Et en plus, les classes moyennes et les précaires vont payer à double puisqu'ils auront moins de prestations, parce qu'il y aura moins de rentrées fiscales et donc il faudra baisser les prestations de l'État, quoi. C'est vraiment le bullshit, l'archétype du bullshit par excellence, quoi. Il y a quelqu'un qui raconte... Ah non, c'est Guillaume. On balance pas. Hein. Guillaume qui dit... Est-ce qu'on arrêterait d'aller aux réunions avec le Conseil d'État tant que Fontanet ne serait pas rendu à son entretien de service? C'était une question pertinente. C'est une bonne question. Une vraie question. Hein. Ouais, vraie question. Ouais. J'hésite. On la note. Donc, nous, on apprend que le Conseil d'État va annoncer à nouveau des bénéfices. Et donc là, on décide de faire un entretien de service. Ouais. Et alors, C'est quoi un entretien de service? Ouais. C'est vrai que c'est quoi un entretien de service? Un entretien de service, c'est quelque chose qui est dans la loi sur le personnel, qui est défini comme étant l'entretien entre la hiérarchie et l'employé dans le cadre des manquements, de manquements des devoirs du personnel. Maintenant, un vous entretien allez de me service, dire, on était un peu osé. Ouais, non, c'est ce que la hiérarchie ou les directions font quand ils veulent soit mettre en blâme parce qu'ils doivent passer par l'entretien de service, soit arriver au licenciement. Ils ne peuvent pas comme ça du jour au lendemain virer une personne, sauf si elle a fait une faute grave. Mais sinon, on doit passer par l'entretien de service. Donc c'est des choses auxquelles nous, on est relativement habitués dans les syndicats, parce que quand on est syndiqué, c'est aussi pour être plus Protégé seul, ou puis d'être accompagné. protégé, puis de dire, Ouais. moi je suis syndiqué, le jour où j'ai un pépin, je ne suis pas seul. Mhm. Et donc nous, on participe à un certain nombre d'entretiens de service. Mhm. On accompagne les collègues. Et donc là, le but était de retourner la chose, de dire, tiens, mais si une personne se plante, mais là, de plusieurs centaines de millions, on a un niveau, il y a un entretien de service. Mhm. C'est clair. Qu'est-ce que c'est les manquements, en fait, que nous, enfin, les manquements au personnel que nous, on leur reproche? Numéro uno. Alors, on a Il y en a repris plusieurs, il y a toute une liste. toute la mise en scène classique d'un entretien de service, où nous convoquons Madame Fontanet à l'entretien de service au sens de l'article 44 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, qui aura lieu le lundi 9 mars 2026. Alors, on a eu un arrêt maladie, donc on a dû décaler à aujourd'hui. Rassurez-vous, il Et sera c'est ce convoqué à soir. un entretien de service aussi, lui. Ah, il y a intérêt là. L'objectif de cet entretien est de vous entendre au sujet de la qualité de vos prestations. Grand classique. Parce que c'est aussi le but d'un entretien de service, c'est de faire valoir son droit d'être entendu pour les employés. Il est relevé des écarts significatifs, systématiques et répétés entre les prévisions budgétaires que vous avez communiquées et les résultats comptables constatés, à savoir, et là, on lui remet tous les chiffres. Mhm. Donc, on a 5 années à la suite où on a des déficits énormes et des excédents aussi assez énormes, finalement. Alors après, il y a les excuses classiques, c'est oui, mais il y a eu de l'argent, de la BNS, qu'on ne savait pas. Alors oui, on a eu des situations fiscales qui se sont débloquées, qu'on ne pouvait pas prévoir. Mon petit frère, c'est quand même l'année 2023, avec un déficit d'1,8 milliard. 1,8 milliard de différence. Ouais. Non, mais Ouais, c'est délirant, quoi. c'est complètement délirant. Et en fait, ce qui est choquant là-dedans, je trouve aussi, c'est que qu'on dise, parce que l'argument qu'elle nous sort chaque fois, c'est oui, il y a de l'incertitude. Sauf que l'incertitude, si tu regardes les chiffres, c'est toujours dans le même sens. C'est pas une incertitude, là, c'est plus de l'incertitude. Mais oui. S'il y a des années où il y a des bonus exceptionnels, et, enfin, tu vois, mais sauf que là, c'est systématiquement toujours dans le même sens, quoi. Et c'est une technique C'est ça. de sous-évaluer pour pouvoir imposer des mesures d'austérité. C'est l'austérité Et le préventive. point sur les annuités, donc les annuités, c'est le gel des salaires, c'est que le Conseil d'État, ils doivent prendre en compte la situation économique du canton. Et donc, elle qui nous annonce, finalement, on va avoir un budget bénéficiaire alors qu'ils avaient prévu 250 millions de déficit, ils doivent revoir, de dire, en fait, on s'est planté. On doit revoir, est-ce qu'on donne les annuités, est-ce qu'on donne ces augmentations de salaire? Et non, rien. Donc, on lui a expliqué que ces faits, s'ils sont avérés, constituent un manquement au devoir du personnel. Nous attirons votre attention sur le fait que l'insuffisance des prestations est susceptible de conduire à la résiliation du rapport de service pour motif fondé selon les articles 21A, alinéa 3 et 22, lettre A de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux. LPAC, la B505,
Les personnes présentes seront, outre le sous-signé, Madame Mathilde Mottet, spécialiste RH en charge des valeurs de bienveillance et de respect au sein de l'administration. On retrouve le respect Ouais. auquel on est très accroché, notamment le respect de la loi Mais et du salaire des collègues. le Les mot- personnes présentes, non, vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix. Par ailleurs, je procéderai à un entretien sous forme vidéo si vous ne pouvez pas être présent. C'est ça, vous êtes ici maintenant dans cet entretien vidéo. Tu voulais dire quelque chose, Non, Vincent? c'était juste ce mot bienveillance. Je trouve que c'est vraiment le mot néofasciste qui Mais j'ai fait des entretiens de... On est là dans un tu te fais défoncer. cadre bienveillant Ouais, c'est et ça. 2 minutes Et tu te fais après, défoncer, quoi. vous savez, ça peut mener à une résiliation Ouais, c'est ça. des rapports de Et service. puis mais ils te disent, mais vous savez, nous, on est là pour votre bien. Et comment vous allez, Oui, oui, c'est sûr. madame? C'est très particulier parce qu'ils y font très souvent référence dans l'administration, dans les RH, ce mot bienveillance. Mais Systématiquement. parce que c'est en fait, c'est hyper psychologisant comme truc. Ouais, ouais. Parce qu'ils vont taper sur le fait que la personne, elle va pas bien, ou bien parce que... enfin, souvent, on voit des personnes qui sont en arrêt maladie depuis assez longtemps, et c'est toujours ça le problème, en fait. C'est la personne souffre, mais il n'y a jamais de remise en question de Mhm. en fait, la structure qui Mhm. fait que la Ouais, c'est personne ça. souffre. Mhm. Donc, on retombe un petit peu là-dedans aussi. Mhm. Enfin, il y a un truc très manipulateur. Et il y a aussi ce côté où on se dit, OK, on accompagne un collègue à un entretien de service. On se dit, OK, ils ont dit qu'ils étaient bienveillants, ils ont fait un peu gaffe. Mhm. Mais il se serait passé quoi si on n'était pas là? Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui sont syndiqués, parce que le jour où ils ont un entretien de service, bon, Madame Fontanet, elle peut aussi se syndiquer. On verra si on l'accompagne, mais Il y a un syndicat des cadres. Oui, mais je sais pas si. Ouais. S'ils prennent les Bon, considérations. vu les cotisations qu'elle pourrait nous payer, ça nous intéresse quand même. Si elle cherche un syndicat, il faudra voir. Si Ouais. elle nous écoute aujourd'hui, Ce serait quoi ces cotisations? Ah, mais on a. Ouais, il l'enfer faut est qu'on pavé de déplafonne. bienveillance. C'est bien vrai, ça. bien vrai. Ouais. Et Mais juste enfin- peut-être par rapport aux chiffres, on avait calculé, je crois, la différence entre le déficit annoncé et les excédents était de 4,5 milliards. Ouais. Il me semble. Ouais. 4,5 milliards. Il y aurait n'importe. énorme. C'est l'argument qu'on sort chaque fois. Il y aurait n'importe quel comptable à l'État de Mhm. Genève qui ferait une différence 5 années de suite, pardon, dans ses chiffres, Mhm. ne serait-ce que de 4500 balles. C'est évident qu'au bout de la deuxième année, il aurait été convoqué. Mais tout de suite, Clair. tout de suite. Et là, crème, tranquille, personne, voilà, la gauche se scandalise un petit peu, mais à droite, pas un mot, motus et bouche cousue. Ouais. Tout le monde s'arrange très bien, quoi. Mhm. Parce que ça les arrange en vérité, c'est clair. Bah sont ouais, c'est contents. clair. Et Et puis là, qu'est-ce- bon, Ah ouais. Bon, dis. vous sortez ça, et puis il nous aurait dit quoi? Non, mais c'est pas moi, c'est la conjoncture. Ah oui. C'est Ouais. tout le Conseil d'État qui veut ça. C'est les députés. C'est les C'est députés, mon c'est chat, pas moi. c'est- Et puis là, si vous êtes un mot RH, vous faites quoi? Bah, vous virez des gens. Non, mais Madame Fontanet, on n'est pas là pour parler des autres. On est là. On est là pour parler de vous. Ça, faut Alors, que tu sans le dises à la l'expérience. caméra. Ouais. Faut que tu dises à la caméra. Refais le bon RH. On fait le bon RH. Vas-y, vas-y. Non. Madame Fontanet, attendez-vous. On n'est pas là pour parler des autres. On est là pour parler de vous. Voilà. Le regard, il était présent aussi. Était présent. J'étais un peu Tu intimidé nous comme ça. feras des autres. Je vous en ferai d'autres. Mais du coup, on envoie cette lettre. Et On puis a après, eu- on se rend compte qu'il y a plein d'autres raisons pour la convoquer. Oui, mais d'ailleurs, on va les dire, ces autres raisons. Ouais, ouais. Mais avant de dire ces autres raisons, il faut qu'on vous parle d'un autre mail, parce qu'en fait, elle nous a répondu quand on lui a quand même, on l'a prévenu que une personne de nous était malade Mhm. la semaine passée. Et du coup, alors bien sûr, ça veut dire que son entretien a été déplacé. Et comme l'entretien était déplacé, il a fallu l'informer. Et elle nous a répondu avec un mail. Et peut-être les personnes qui nous suivent sur les réseaux SSP Genève sur Instagram, on est en train de péter les scores. Donc suivez-nous si vous voulez un peu du contenu syndical. Mais le début de ce mail, tu veux que je le lise? Vous voulez le voir? Oui. Attendez, on demande Il y a déjà que dans un le bout, chat, là, hein. est-ce que les gens veulent le voir? Ouais, bon, on va le voir en 2 fois. Ah, ok. C'est juste comme il y a le... Merci Flora ton laveur. Merci Flora ton laveur de mettre notre compte. Donc, qui dit comment elle a commencé? Bon, il y avait- Bah, c'est là, il est Madame, là. Monsieur, Attends, je sais plus. vous êtes prêts? Ah oui.
Attends, même madame, monsieur quand même, parce que c'est quand même pas tout le temps qu'on... Madame, monsieur. Quand même, quoi. On a le paquet, là. Et montre, c'est vraiment son... Non, peut-être on montre pas son adresse. Ah oui, Enfin, je- bah, c'est l'adresse publique. Hein. Nathalie.fontanet@eta.go.ch. Non, mais elle Non, est trouvable. ça, c'est dans Il y a- son, Oui, oui. c'est dans son cahier des charges d'être une personnalité publique. Oui, Donc, oui. C'est vrai, si Non. vous pouvez arrêter, Madame Fontanet, de refuser votre cahier des charges. c'est vrai. Sinon, on mettra des objectifs d'accepter d'être une personnalité publique. Ça, il faut le dire à la Vous avez caméra. 6 mois. Oui. Faites en Et puis regarder après, tout à l'heure avec le sourcil qui était un peu plus on long va que ça, fixer qui fait des peur. objectifs et vous aurez un certain nombre de temps. Alors, si vous voulez, on peut vous donner des formations pour apprendre à être une personnalité publique. Alors, C'est la caméra, c'est l'angle RH. Alors, Madame, monsieur. attendez, C'est hop, nous. voilà. J'accuse réception de votre email me convoquant à un entretien de service. Je salue avec bienveillance l'humour et l'inventivité dont vous faites preuve pour communiquer et défendre vos positions syndicales. c'est très sympa au début. Hein. Après, ça vire Elle nous mépris de trouve classe. Après, c'est Elle- mépris de classe. Elle nous après. trouve drôle. Ouais. Ça, mais elle nous l'avait déjà fait remarquer. Oui. Qu'elle nous trouvait drôle. Je me réjouis que les représentantes et les représentants des services publics mettent autant d'énergie au service de leur employeur et de la délivrance des prestations à la population que vous en mettez à communiquer sur votre convocation. Ça, c'est obscur pour moi. cette C'est partie. plus qu'obscur, Ouais. c'est exactement ce que tu dis, mépris de classe. Ouais. Alors ça, de toute façon, mais c'est vrai que j'ai pas... Mais parce que Ouais. c'est un peu en mode, Ouais, ouais. on espère que vos représentants, enfin, C'est que ça. les représentants des services publics Mhm. bossent... Ouais, ouais. Tout Enfin, court. bosse tout court, voilà. Non, mais enfin, ouais, assez chaud quand même. Ouais. Comme ça, Assez elle est chaud. partie. Est-ce que ça veut dire qu'on bosse mal? Oui, c'est ça. Ou Nous, qu'on fout rien alors, d'autre. nous, on quoi. bosse bien. Ouais. Bah, visiblement. Mais que les gens qu'on représente bossent mal, enfin, Mhm. j'espère pas, parce que ce serait quand même assez insultant. Ah, Oups. il y a un truc là, Quentin, faut que tu nous aides. Ah, Ça disparaît. Non, mais comme ça, vous vous revoyez. non, il faut enlever ce... Ce. Il faut remettre le mail de Ah, la patronne. On tente. Hop. Donc, vous avez eu la On première arrive, hein. partie. Bon, donc, petite phrase qui implique que les représentants syndicaux ne bossent pas bien, C'est ça, qui foutent rien, quoi. qui foutent rien. Ensuite, Ah voilà, on y est. en dessus, voilà. Voilà. Ah non, encore un en dessus. Si, Non, si. non. Non, ça Non, vous c'était amuse, je terminé. sais pas quoi. Non, il y en a encore un. Non, on en a que 2. Sûr. Non, je suis sûre. Ah, je sais pas si... ouais. Sûre, monte encore un. Mais là, Non, je peux pas. ouais, mais vous avez Attends, pas mais repris le mail. alors, reprends le mail d'avant. On va y venir. Parce C'est qu'il les y a allées je du vous direct. amuse, ça vous C'est- amuse de me convoquer à un entretien de service et tout. Elle avait beaucoup de choses à nous dire quand même Voilà. dans cette petite réponse. Et elle s'est donné la peine, Voilà. donc c'est quand même bien qu'on arrive à... Non, c'est ça. meuble. Oui, Oui. remonte Plus. celui-là. Celui-là, ouais. Ah ouais? Oui, on n'a pas fini. Ah, vous l'avez pas fini. Non, on Non, n'a pas bah il y a beaucoup de fini. choses. Elle a écrit Ok, il y a du alors, je contenu. le remonte. Et 7h le Ensuite, matin, elle l'a écrit, je crois, non? Descends. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ouais, faudrait voir l'heure, ça peut en dire beaucoup. J'ai bien compris que l'idée de vous considérer comme mon employeur vous enthousiasme. Cela nous enthousiasme, oui, mais c'est plus qu'une considération. Puisque comme on l'a expliqué avant, les syndicats sont l'organisation des travailleuses. Les travailleuses sont les personnes qui élisent le Conseil d'État. On représente aussi les travailleuses et potentiellement la population. Alors là, elle est dans son rôle, enfin, il ne faut pas confondre rôle politique et rôle employeur, Mm. je veux bien, mais on est aussi une représentation du peuple de Genève, PDG, si vous le voulez. Je pensais pas que vous osiez la sortir. La sortie. C'était so obvious. Ça allait venir, elle allait tomber, ça allait tomber. Je suis dès lors confuse d'avoir à vous rappeler la dure réalité et de prendre ainsi le risque de vous décevoir encore un peu plus. Alors, Quentin, il nous faut un petit... Alors là, il faut un la move. deuxième. Est-ce qu'elle nous déçoit d'ailleurs? Est-ce qu'on est... Tout est au second degré évidemment, donc Mhm. on va essayer de prendre ça au second degré, mais est-ce que tu te sens déçue toi, Mathilde? Moi, je pense que... franchement, hein, Mhm. quand on l'a convoquée, moi, je me suis dit, elle a un petit côté quand même Elle a un côté joueuse, ouais, Voilà. exactement. Elle a un petit côté joueuse. Et moi, je pensais qu'il y avait 5% de chances qu'elle vienne vraiment, Ah ouais. juste un peu pour Ouais. la tchatch. Ouais, c'est possible. À mon avis d'ailleurs, politiquement, je pense que ça aurait été idéal pour sa carrière. Ouais. Je pense qu'en termes de publicité gratuite, parce qu'il faut dire que c'est un peu notre chargée de communication, c'est devenu un peu malgré elle notre chargée de communication, Nathalie Fontanet. Elle nous fait une pub malgré elle, visiblement, mais bon, Ouais. continuons.
Le syndicat des services publics n'est pas l'employeur du Conseil d'État. Ah ouais? Le Conseil d'État est élu par le peuple et c'est donc à lui qu'il doit rendre des comptes. J'ai toujours cru. Le bulletin de vote reste à ce jour le seul instrument de convocation qui s'impose à lui. Il est possible que cette répartition des rôles puisse générer quelques frustrations de votre part. Oh, elle nous rejoue la carte des émotions. Ouais. Mais elle constitue précisément le fondement de notre démocratie. Mais il y a énormément à dire là-dessus. Attendez, vous voulez passer tout de suite Ouais. parce Non, qu'il non, y a non. quand même des choses intéressantes à dire. Est-ce que c'est les frustrations, le fondement de notre démocratie? Et puis, la est-ce que le phrase. bulletin de vote, c'est le seul instrument de convocation pour Bah, nous? non. Non, et puis Déjà en tant que syndicat. il y a, est-ce que il y a- pour il y a nous- ce truc où elle Bah, non. mélange le fait que c'est un employeur, c'est des politiciens, mais les fonctionnaires, c'est pas censé être juste des variables d'ajustement des volontés politiques. Mhm. Mhm. Et là, elle mélange les deux rôles. C'est qu'à la fois, ils sont employeurs et puis à la fois, ils ont leur politique publique qu'ils veulent mener. Mhm. Mais ils n'ont jamais dit, moi, je vais mener une politique publique en réduisant le salaire des infirmières. Mhm. Et du coup, il y a C'est ce vrai. côté complètement dégueulasse de dire, moi, je vais faire une politique publique sans assumer. Ok, bah, ils mélangent ces deux rôles, mais normalement, ils ont vraiment ce rôle d'employeur d'un côté Mhm. et de politicien. Puis c'est un truc qui n'est pas évident à comprendre pour un certain nombre de politiciens en Suisse. Mhm. Mais Vraiment. peut-être aussi ce qu'il y a à dire dans ce message, c'est qu'elle J'en vois résume la démocratie. Il est parti le message. Elle résume un peu en tout cas, elle résume la manière dont nous menons les luttes au seul bulletin de vote. Et nous, en fait, le Mhm. bulletin de vote, il n'est pas prioritaire dans l'organisation syndicale. Non, mais Il est c'est ça, prioritaire à elle mélange l'interne. tout. Mhm. Pour nous, nos moyens de lutte, c'est les mobilisations sur le terrain, c'est la grève. La grève, grève, et je le dis 3 fois parce que c'est devenu une insulte Mhm. aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en fait, pour nous, il est presque. Il Non, vient mais bien c'est quoi après. derrière? Ça veut dire qu'elle appelle les fonctionnaires à dire faites un parti de fonctionnaires. En fait, ça Ouais, va c'est pas. ça. C'est pas. Mhm. Mhm. C'est une vision qui est Ouais, elle à bafoue, mon avis, hein. pas très républicaine d'ailleurs. Ouais. Mais euh, Et surtout qu'ils viennent tout le temps avec le partenariat social. Alors, il faudra qu'on prenne un Ouais. moment autour de ce partenariat social Ouais, parce que on je va en peux parler plus, juste j'en ai après, soupé, justement. mais on va y venir. Mais continuons un petit Ouais, peu sur cette continuons, histoire de... pardon. Parce que, non, mais juste sur ce paragraphe-là Sur ce paragraphe, et sur ouais. ce que tu dis, moi j'ai envie de réagir au fait que tu dis, ah ben c'est pas... Enfin, le bulletin de vote, c'est un outil. Mhm. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aussi dans les possibilités, bon, qu'on nous vend, mais que dans une gauche très institutionnelle, on nous Mhm. vend ça comme l'unique moyen de changer les C'est choses. ça. Alors qu'on sait que même en termes politiques et militants, on peut s'engager dans plein de domaines et de terrains différents. Est-ce que ce soit dans l'action directe, Mhm. que ce soit dans des collectifs d'entraide, que ce soit, enfin je sais pas, Mhm. dans des bouffes populaires, que ce soit dans n'importe quel collectif même artistique, politique, mais enfin Mhm. qui font pas de la politique institutionnelle. Enfin il y a 1000 possibilités, mais il y a un axe aussi d'action qu'on aimerait à nouveau imposé, comme il a été fort il y a quelques dizaines d'années, et c'est l'axe syndical. Et puis c'est remontrer aussi où est-ce que les gens peuvent avoir du pouvoir. Mm. Et ce pouvoir-là sur les lieux de travail, c'est quelque chose qui est plus à la mode aujourd'hui. Alors c'est pas une histoire de mode ou quoi, mais en fait, rien que le fait de se syndiquer, et puis de se syndiquer non seulement en cas d'aide, en cas de problèmes particuliers, en cas d'entretien de service, mais se syndiquer comme... donc, plutôt que de se syndiquer comme assurance individuelle, se syndiquer comme assurance collective. Mhm. Et de se dire, en fait, le syndicat, c'est justement le lien qui nous unit toutes et tous travailleuses. Et puis, c'est dans ce lien-là qu'on va réussir à imposer des choses face à l'employeur. Et on a tendance, alors bien sûr, l'employeur public est des fois un meilleur employeur que l'employeur privé. Mais aussi parce que, ben voilà, il y a des droits qui ont été arrachés, enfin qui font qu'on a une meilleure stabilité de l'emploi que dans le privé. Mais c'est quand même un endroit où ça vaut la peine de lutter, parce qu'il y a encore des choses hyper dégueulasses qui se passent ici. Mhm. Et puis, on reste les employés d'un État bourgeois. Mhm. Et on peut encore... c'est aussi hyper important de s'organiser dans ces lieux de travail-là, autant dans le privé que dans le public, pour faire ça dans le futur. Et des fois, on a un peu tendance à oublier à quel point c'est important de se syndiquer en tant que militant aussi. Et c'est peut-être un appel à vous toutes et tous qui est en train de nous entendre. C'est que quand on parle d'action, quand on parle de ne pas rester immobile face à la montée du fascisme, face à des attaques comme ça, des coûts budgétaires pareils, une des premières possibilités, c'est du coup, il faut peut-être s'engager politiquement pour, je sais pas, aller sur une liste ou voter mieux, aucune idée. Mais une autre possibilité, qui est une possibilité énorme et hyper importante, c'est se syndiquer,
c'est discuter avec des collègues de ce que c'est les problèmes sur le lieu de travail, c'est s'organiser, monter un collectif, un comité, n'importe quoi sur vos lieux de travail, et puis c'est devenir une force vraiment qui n'est plus une force qui subit sur le travail, mais qui agit et puis qui définit lui-même ses conditions de travail. Voilà. D'autant plus que vous y Émotionnel. passez 8 heures par jour Voilà, c'est de, ça. de toute votre vie. Pendant 45 ans. De toute votre vie. C'est là où C'est- vous passez le plus de temps. Et puis les gens, Et c'est aussi ça, enfin, ce qui est un peu contradictoire dans le fait que l'action syndicale est devenue un peu secondaire actuellement, c'est que le travail, en contradiction, est devenu hyper central dans la vie des gens. Quand tu demandes à te présenter, je te passe la parole après, pardon. Quand quelqu'un se présente, salut, moi c'est Mathilde, premier truc que tu dis, c'est prénom, pronom, potentiellement, et ce que tu fais dans la vie. Et ce que tu fais dans la vie, c'est pas aller courir tous les mardis. Ce que tu fais dans la vie, c'est ton travail salarié. Et tu cours pourtant tous les mardis. Et pourtant, je cours aussi tous les mardis. Quentin, Quentin. tu voulais continuer Continue. ou tu voulais dire quelque chose? je ressors. Enfin voilà. Poursuivons. Donc syndiquez-vous, merde. Ouais. Là, il dit, Ah. le Conseil d'État est élu par le peuple et c'est donc lui qui doit rendre Voilà. des comptes. Mais Ouais. ça annonce un peu la couleur de dire, je vais arrêter de négocier avec les syndicats. Mhm. Moi, Oui. c'est les bourgeois qui m'ont élu. Ouais, c'est Mhm. ça. Et de dire, et alors qu'elle a jamais dit qu'elle allait taper sur les salaires et tout ça. Mm. Mais même si elle l'avait dit, ce serait pas légitime pour elle de le faire. Mm. Puisque c'est son rôle en tant qu'employeur de respecter Ouais. la loi. Et Et respecter le sur quoi salaire, est-ce que les gens étaient. les annuités, c'est écrit dans la loi que les fonctionnaires les touchent une fois par année. Mm. Ouais. Voilà. Bon, Dernière Et là- partie. allez, je reprends Nathalie. Allez, Vince. Ah, Vince. Ah, vous voulez que je lise? Allez, À cet égard, saviez-vous que le partenariat social, ah oui, ce mot, je ne peux plus l'entendre, quoi. Saviez-vous que le partenariat social, cette belle spécificité helvétique, alors ça, ils nous la sortent les bourgeois, alors là, ils sont tellement fiers de ça, offre heureusement des canaux parfaitement adaptés à vos interrogations, reproches et attentes. Les délégations aux ressources humaines se réunissent chaque mois. Certes, elles génèrent moins de clics sur les réseaux sociaux et n'attirent pas autant de caméras. Mais elles ont le mérite d'être le lieu où les choses sérieuses se traitent de manière constructive et professionnelle. les professionnels. Est-ce que ce serait pas la même séance dont la même Nathalie Fontanet a essayé de nous foutre dehors il y a Tiens quelques donc. mois? On dirait bien. On dirait bien. C'est Non, exactement cette délégation aux ressources humaines. Mm. Et durant la séance, ils disent, ça va pas être possible, on ne discute pas Mhm. du dégel des salaires. Mhm. Donc il y a aussi ce côté, venez discuter, mais en même temps on cause toujours. Mm. Mhm. Ouais, clair. C'est tellement grossier. Mhm. Non, c'est vraiment une grosse comédie. Mais, mais sur cette affaire de partenariat social, il faut quand même dire deux mots. Parce que ça, c'est vrai que c'est quand même la fierté des bourgeois. Et c'est la grande compromission historique des syndicats, que je ne partage pas évidemment, parce que les syndicats ont fait des énormités durant l'histoire, c'est sûr. Mais c'est vraiment d'avoir signé ce partenariat social. Ça, c'est notre trahison. C'est notre compromis historique à nous, les syndicats suisses, il faut quand même le dire. C'est une saloperie qui nous enferme aujourd'hui dans des rapports de merde, qui nous bloquent, qui bloquent la C'est pas capacité que de une particularité s'organiser. suisse. Hein. Non, mais c'est vrai que le compromis historique suisse, c'est quand même peut-être celui-là. La C'est paix sociale. c'est la paix sociale et le partenariat social. Et c'est vrai que ça transparaît chez nos alliés également parfois. Chez nos alliés aussi. Mhm. Cette logique. C'est aussi que là, il n'y a pas de partenariat social. En plus, il n'y en a pas, ouais. Dans le partenariat social, ça veut dire que tu trouves des accords. Tu dis, OK, Et t'en je peux discutes. peut-être pas geler les salaires complètement. Comment est-ce que... Mhm. Non, là, il n'y a pas de partenariat. Mhm. À l'époque, dans les années 70, il y avait Et encore un que. peu. Et encore que. Ouais, mais il y avait une baisse, quand il y avait toutes ces luttes de dire, OK, on baisse Oui, oui. Mais à surtout 40 heures par semaine au lieu de 42, pas avant 44. Il y a des grosses batailles, notamment à l'État, qui a été menée par les SSP à l'époque, mais tu avais du partenariat social parce que tu pouvais discuter du truc. Là, il n'y a rien. Mm. Sur les salaires, il n'y a rien. C'est vrai. Et dans Sur un où est-ce qu'on met des partenariat, postes, il n'y a rien du dans tout. un partenariat, comme dans tout partenariat, tu as besoin de confiance. Mais ce qu'ils font, eux, c'est nous mentir tout le temps. Et je prends l'exemple de justement la discussion qu'on a eue en petit comité, hein, mais par rapport à la vidéo, où elle nous a dit que les syndicats seront inclus, enfin qu'elle est prête à ouvrir des négociations sur le budget 2027. Non, 2026. Ce serait sur la deuxième mouture du projet du budget 2026. Et ça n'a pas du tout été fait. Non. Enfin, même, ça a été refusé. Et la réponse, ça a été
de dire il n'y a pas de possibilité de négociation. Non. Alors qu'ils sont quand même en train de discuter d'un plus d'un demi-milliard d'économies, Voire 1 milliard. voire 1 milliard. Mm. Donc voilà. Mais c'est pas le seul mensonge qu'il y a eu. Non. Et c'est pas la seule raison pour laquelle on a, nous, convoqué, je dis plus invité, à cet entretien de service. Une des raisons aussi, c'était que, à la suite de tous ces impôts qui ont été proposés par le Conseil d'État, entre autres, dont la baisse d'impôt sur le revenu, qui était aussi de nouveau une des promesses salariales, pas salariales, électorales je confonds tout, de Nathalie Fontanet. En 2024, la gauche a averti en fait que ça entraînerait une baisse de recettes. Les syndicats ont averti que ça entraînerait une baisse de recettes, se sont opposés à cette baisse d'impôt sur le revenu. Et elle s'est entêtée à dire, et tout le Conseil d'État, toute la droite, ont dit non, il n'y a jamais dans le passé une baisse d'impôt a mené à une baisse de prestations. J'ai retrouvé des débats du PLR qui disent ça presque mot pour mot et UDC qui dit ça presque mot pour mot. Elle aussi, elle s'engage concrètement à garantir les prestations. Et ça, c'est important. Du coup, c'est en 2024. Tu veux montrer? Peut-être dans un entretien de service, donc ça se passerait un peu comme ça. D'abord, il présenterait ces différents manquements. Et puis là, sur le problème de mensonge, je dirais... Madame Fontanet, le 16 octobre 2024, vous avez annoncé que la baisse d'impôt n'impacterait pas les prestations, qu'aucune baisse d'impôt n'avait impacté les prestations, et vous avez donné des garanties. Il se trouve qu'en janvier 2025, vous avez augmenté le prix des soins à domicile, et en janvier 2026, vous avez réduit les soutiens aux plus précaires du canton en réduisant de 50 francs les subsides donnés par l'Hospice général. Alors on voit qu'il y a un décalage entre ce que vous annoncez et ce que vous mettez en pratique. Quelle est votre position? Tout ça dans un cadre bienveillant, évidemment. La bienveillance. Non, à part ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. En octobre 2024, on ne va pas toucher aux prestations. Montre l'extrait, je l'ai trouvé l'extrait. On vous montre l'extrait parce que... Et ça, ils vous le ressortent. Hein. En entier, tous les petits détails, vous auriez fait des erreurs. Alors nous, on a pris les plus gros. Il y en a sans doute plein d'autres. Alors, c'était... communiqué hebdomadaire du Conseil d'État du 16 octobre 2024. Votation du 24 novembre. Donc, ils annonçaient pour les votations ce qu'ils allaient faire. La réforme fiscale. Ici, réforme fiscale soumise à votation avec des baisses d'impôts. Et la phrase qui nous intéresse, elle est à l'avant-dernier paragraphe. La conséquence de la baisse d'impôts prévue est de 326 millions pour le canton et de 108 millions pour les communes. Compte tenu de la situation financière des collectivités concernées, l'effet sur les recettes fiscales actuelles et à venir est considéré comme supportable, s'agissant de garantir les prestations publiques et de répondre aux besoins de la population. Et ça, c'est eux qui l'ont sorti. Mais donc, soit ils sont nuls, Non, mais ils sont soit conscients. ils sont conscients. Donc, mais dans les deux cas, il y a une faute. Ouais. On est d'accord. Ouais. Quel que soit... Ouais. Dans les deux cas, il y a une faute. Ouais. Et juste une question. Et du coup, donc, en janvier 2025, ils décident d'augmenter. Donc, quand on est dans les soins à domicile ou dans des soins longue durée, d'une part, vous devez payer, qui était jusque-là de 8 francs par jour. Ils ont décidé d'augmenter de 8 à 10 francs. Donc, ça fait 60 balles de plus par mois. Et donc, ça, c'est vraiment les plus précaires. C'est les gens dans les soins à domicile, en partie dans les EMS. Donc, c'est vraiment, on baisse l'impôt pour quelques-uns et on augmente ce que les gens doivent payer pour les plus précaires. Enfin, c'est pas les plus précaires, c'est les plus malades. Mais c'est souvent aussi les personnes les plus âgées qui ne vont pas pouvoir se mobiliser, qui ne vont pas suivre nos Twitch, par exemple. Ouais. Et il y a encore d'autres mesures. Hein. Il y a aussi l'annonce de la suppression du double salaire avant la retraite, qui était une particularité genevoise. Hein. Ouais, c'est possible. Il me semble, qui est que les personnes, avant de partir à la retraite, recevaient un double salaire avant de partir. Ça, ils veulent couper. Et ça, ils l'ont annoncé. Et ça, c'est tous des trucs qui sont tombés cette année, du coup, dans les 3 derniers mois. Il y a aussi l'annonce de la non-indexation
des subsides d'assurance maladie, alors que la vie devient toujours de plus en plus chère. Oui, et puis que ça ne va pas se calmer avec la situation Ouais, ça, c'est internationale. les primes d'assurance maladie explosent, Mm. deviennent une charge de plus en plus grande, surtout qu'elles ne sont pas du tout liées aux revenus. Enfin, c'est une espèce d'impôt complètement asocial. Et il y a un autre point aussi sur lequel le Conseil d'État joue pas du tout son rôle, et puis donc Madame Fontanet aussi, c'est au niveau de l'évaluation des fonctions. Tous les gens qui bossent, ils ont une classe de fonction, c'est un peu un salaire qui est défini selon une évaluation. Puis nous, on a remarqué qu'en fait, il y a plein de fonctions qui sont maintenant de niveau HES, haute école, et ça n'a jamais été reconnu dans le salaire. Tous les métiers dans le social et dans la santé, donc les Peut-être infirmiers, il faut que les tu expliques un PRM, peu les mieux, assistants je sociaux pense, et tout ça. comment on établit le salaire. Et c'est par cette évaluation. Mhm, Ils évaluent chaque métier, puis ils disent ce métier, ça donne tel salaire. mhm. En fait, tous les métiers dans la santé et du social n'avaient pas été évalués depuis longtemps. Beaucoup de métiers, notamment les métiers qui sont de niveau HES. Et les syndicats, ça fait maintenant 2 ans qu'on dit il faut réévaluer ces fonctions parce que c'est des métiers de niveau haute école, et donc ça demande des paiements en plus, un salaire qui est reconnu. Et la loi à Genève dit le Conseil d'État, c'est lui qui est garant de l'évaluation des fonctions. Et depuis 2 ans, le Conseil d'État refuse de réévaluer ses fonctions. Mhm. Donc là, il y a aussi un côté de refus d'appliquer la loi, de dire il y a un cadre qui dit chaque métier est évalué d'une certaine manière, mais pour certains, on refuse. Mhm. Par contre, pour certaines fonctions pas spécifiques, allez-y, Mhm. puis même pour des fonctions très larges, qui touchent des dizaines ou des centaines de gens, ils sont prêts à les réévaluer, mais pas dans la santé et le social. Mais tu oublies de dire dans cet aspect-là, c'est qu'ils nous ont dit pendant une année qu'il fallait qu'on s'adresse à chaque département pour réévaluer toutes ces fonctions. Ils nous l'ont dit texto dans toutes les séances. On nous disait, nous, on ne peut pas s'en occuper, mais faites des demandes par département. Et là, ils viennent de nous annoncer quoi? Qu'il n'y aura pas de réévaluation. Mhm. Pendant une année, ils nous ont menés en bateau sur toutes ces professions Mhm. santé sociale, qui sont souvent des professions... Une réévaluation de salaire, donc de demander Réévaluation de salaire, que ouais. cette fonction ici, et puis c'est notamment la fonction de travailleur social, la fonction d'éducateur, éducatrice, qui du coup, nous on demandait que plutôt qu'elle soit en classe 15, qu'elle passe en classe 16 et que du coup, il y ait des possibilités salariales plus hautes. Et ça, en effet, ça a été bloqué. Et du coup, été bloqué. c'est... C'est un mensonge de plus. Ouais, c'est vraiment ça. J'avais une question, parce que je ne me souviens pas si... on tape beaucoup sur Nathalie Fontanet, mais elle en fait tellement... D'ailleurs, j'ai toujours pensé, ça je pense qu'on peut le dire, je pense que Nathalie Fontanet, c'est possible qu'on lui ait parlé ça lors de l'entretien, c'est la vraie patronne du gouvernement. C'est la vraie patronne du gouvernement. Les autres, on n'en entend pratiquement jamais parlé. C'est pour ça qu'on s'attaque aussi à elle. Ouais. Alors d'une part parce que c'est la ministre des Finances, mais aussi parce que c'est la locomotive, et puis que c'est elle qui donne la ligne dans ce Conseil d'État. Et c'était la suite de ma question. Est-ce que vous vous souvenez, lorsqu'il s'agit de voter sur cette baisse fiscale, si elle avait fait une rupture de collégialité pour soutenir cette baisse d'impôt, elle? Et il me semble bien que oui. Laquelle? Oui, laquelle? C'est vrai qu'il y en a eu tellement. Non, Celle sur la- je Non, crois elle que était pas c'était sortie. Bachmann, non, qui avait fait ça. Ok. Non, ou Attends, mais Barbet Chaplin, sur non, la je sais plus. baisse d'impôt sur les revenus, ça c'était son projet. Non, l'autre truc, moi, qui m'énerve le plus dans son projet de budget de Fontanet, c'est qu'elle refuse de mettre les moyens nécessaires pour que les HUG respectent la loi sur le travail. Donc les HUG, ils violent la loi sur le travail. Oups. Et voilà, Petite coupure. censuré. Ça, c'est un coup de Ah ouais, mais ça Nathalie, c'est un autre... Oh. On dirait que c'est un manque de batterie. Oups. Aïe, aïe, Mais aïe. alors, rassurez-vous, on a des batteries en rame quelque part. Je vois. On va continuer à tenir le crachoir sur Sur les mensonges de Nathalie? les autres caméras. Ah. Ça c'est sur la petite webcam. Mais C'était oui, le risque, hein. C'était le risque. C'est une première. mais c'est peut-être Attends, que- c'est la petite webcam, laisse. Ah oui, c'est la webcam du RH. Non, en plus, je pense que j'ai trouvé un métier. Donc, si jamais vous payez mieux qu'au SSP, je suis pas intéressé. Ah, mais je suis Voilà. énorme là. Comme ça, vous le Ah voilà, savez. c'est mieux. Ah ouais. Ah, il manque Quentin. Ça, c'est en qualité années 80. J'adore. Mais ça lui parlera. Je mettrai. Du coup, on parlait des coupes à l'hôpital. Quentin. Et puis, c'est quelque chose qui est, en tout cas dans le projet de budget 2026. Du coup, projet de budget, on récapitule, hein,
qui a été refusé en décembre l'année passée, qui a été retravaillé par le Conseil d'État, mais en vrai, il n'y a rien qui va changer, et qui va être représenté maintenant le 30. Le 30 mars. Ouais. Donc, c'est maintenant. Et dans ce projet de budget, il y avait aussi des coupes dans la santé par Maudet. Mais ça, je ne sais pas si Maudet est revenu là-dessus. Peut-être on pourrait prendre ou répondre à certains commentaires. Tu as trouvé la batterie? Non, je n'ai pas trouvé, mais je dirais, Madame Fontanet, on est là pour parler de vous. Donc, si vous voulez, on peut convoquer votre collègue aussi à un entretien de service. Mais aujourd'hui, on est là pour parler pour vous. Puis vous avez soutenu le fait de ne pas donner les moyens nécessaires pour respecter la loi sur le travail. Il faut que tu dises à la caméra. Et puis, la loi sur le travail, c'est pas pour rigoler, mais la loi sur le travail, c'est pour protéger la santé des travailleurs. Et donc, quand on ne donne pas les moyens de respecter la loi, c'est la santé des collègues qui est en jeu. Et normalement, nous, les syndicats, on n'est pas censés s'assurer de l'application de la loi, du respect de la loi. On en est là à Genève. Elle ne respecte pas la loi sur l'évaluation des fonctions. Ils ne donnent pas les budgets pour respecter la loi au travail, au HUG. Elle ne respecte pas la loi qui dit que les annuités, donc l'augmentation des salaires, dépend de la conjoncture, et puis elle nous annonce 50 millions de bénéfices. Donc il y a comme ça de multiples violations. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cet entretien, pour dire Surtout, on en rigole un peu, mais en attendant, n'importe qui d'autre aurait été convoqué. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est ça. jeudi. Ils ont eu 2-3 jours, là, ils ont fait une petite sauterie dans l'Amberland bernois, le Conseil d'État, pour discuter du projet de budget à venir. Et donc, le 30 mars, ils vont annoncer le projet de budget pour 2026. Donc, nous, on appelle à une mobilisation large jeudi à 17h30 au Parc des Chaumettes, c'est devant les HUG. À Genève. Pour leur montrer qu'on ne va pas cesser faire. Donc, vraiment, mobilisez vos collègues, parce que c'est maintenant qu'il faut être nombreux, nombreuses, pour mettre la pression sur le Conseil d'État. Ouais, et pourquoi c'est maintenant aussi? Pourquoi c'est jeudi? Ça a été décidé parce que jeudi, il y a une séance au Grand Conseil et les discussions sur le budget vont démarrer. Alors, elles ne sont pas, il ne me semble pas à cette séance-là de jeudi, mais c'est dans la prochaine session, dans les prochaines sessions que le budget sera débattu. Et puis, il va falloir en fait montrer que la rue, elle veut pas de ce projet de budget-là, que la rue, elle veut protéger ses salaires, elle veut protéger les services publics, qu'elle refuse ces coupes dans la santé, dans le social, et que ça, c'est des choses qui ne peuvent pas continuer, surtout qu'on a l'argent. Surtout qu'on a l'argent, il suffit d'aller le chercher là où il est, et c'est pour ça que nous, le SSP, on propose une contribution de solidarité sur les grandes fortunes ou les grands salaires. Qu'est-ce qu'on a dit? On a précisé. Il faut qu'on se détermine. Contribution de Les solidarité. deux, à choisir les deux. Ouais. Même dans l'extrême, je pense que ce ne serait même pas une contribution, Ouais. ce serait une saisie totale. Ce serait même pas une contribution. Mais bon, ce serait, il faut, une saisie il faut des totale. propositions qui passent la Mais bon, rampe, donc il faut Une saisie il faut des totale. Parce que c'est propositions aussi qui une passent la des... rampe. enfin, quelque chose qui est aussi assez saisie scandaleux dans totale. ce débat, c'est que Nathalie Samanet, elle a dit assez rapidement qu'elle et le reste du Conseil d'État n'iraient pas chercher et combler le déficit dans les recettes supplémentaires, à part combler le déficit fiscal, mais qui se concentrait sur les charges. Alors que, je suis désolée, on n'est pas en train de se rouler dans l'or. Il n'y a personne qui se roule dans l'or à l'hôpital. Les infirmières, elles ne sont pas en train de se toucher la nouille. Attendez, il y a un Les souci de son. infirmières, elles sont pas en train de se toucher la On nous nouille. entend pas. Attendez, il y a un souci de son. Problème de son. Ah. Ainsi, son. Là, c'est reparti. C'est quoi le brouhaha? Je fais un AVC. Oh merde, attends, mais Attends. Il y a un C'est énorme qui? écho. c'est quoi le brouhaha? Il y a un énorme écho. Yes, c'est ok. Ah, C'est bon. voilà. Ok. Bon, ce que j'étais en train de dire, c'était que les infirmières, elles sont pas en train de se toucher la nuit toute la journée. Au contraire. Tout le monde bosse d'arrache-pied. Enfin, la charge de travail, elle fait que augmenter. Moi, je travaille pour l'université. Et- Les doctorantes et doctorants, pareil. Enfin, je veux dire, parce qu'on coupe des postes administratifs et techniques, c'est les doctorantes et doctorants qui doivent, qui se retrouvent à faire leur propre recherche de fonds, à être sous une charge de travail pas possible, dans des salaires scandaleux. Et ça, c'est partout à l'État que ça arrive. Et qu'on tente de responsabiliser les gens pour trouver des économies. C'est scandaleux.
Et donc là, jeudi, c'est vraiment pour se battre pour nos salaires. Ouais. On sait que derrière, ils aimeraient encore faire d'autres mesures d'économie, de l'ordre d'un demi-milliard à 1 milliard par année. C'est une attaque jamais vue dans le service public. Donc il y a ça qui va aussi venir. Donc on doit se mobiliser maintenant. Mais ils sont aussi en train de transformer la société genevoise comme on la connaît. En disant, on a baissé l'impôt des plus riches dans le canton. Maintenant, on va commencer à couper à plein d'endroits. Et ça va redéfinir le canton. Je ne suis pas sûr que le Conseil d'État est prêt à assumer les mesures drastiques qu'ils vont devoir mettre en place. Mais comment ils pourraient ne pas l'assumer? Mais je pense qu'ils ont aussi surréagi à la première vidéo qu'on a faite parce qu'ils ne sont pas prêts à assumer ça. Au fait qu'ils vont se faire attaquer parce que les gens, ils ne veulent pas voir l'hôpital réduit en miettes. Ils ne veulent pas avoir des écoles publiques qui sont amoindries. Bon. Et ils savent que ça va toucher Oui plein de et gens. non, oui et non. Parce que Ils n'étaient pas très rationnels quand il y a eu cette première vidéo sur Nathalie. oui, mais Il y a un côté où ils ne sont pas à la hauteur, mais tant mieux pour nous, de la violence de ce qu'ils vont mettre en place. Ça, c'est sûr. Là, déjà, qu'on leur dit toucher 20 000 francs, c'est d'une violence très forte sur les infirmiers. Non, mais ce qui est violent, c'est nous appeler par notre prénom. Le jour, ils doivent couper 500 millions quelque part. Mais le truc, c'est que je pense que eux, c'est la vitrine finalement. Le gouvernement, derrière, il y a d'autres personnes. Oui. Et je pense qu'il y en a qui se réjouissent de déconstruire le service public parce que ça permet à leurs poteaux, qui ont des entreprises privées, de proposer leurs services. Donc, je pense qu'ils font le boulot pour d'autres. C'est exactement ça. Parce que le challenge, il n'est pas... peut-être ils ont pas un énorme souci dans le... retirer de l'argent public, c'est clair que c'est chiant. Ils n'ont pas un énorme souci à le faire parce que, en fait, les besoins restent les mêmes. Et que dans une économie de marché, quand on enlève de l'argent public, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est de l'argent privé, de l'argent d'entreprise, de l'argent de fondation qui est réinvesti. Bon, je vous reparle de l'université parce que c'est mon secteur, mais c'est exactement ce qui se passe, où il y a de plus en plus d'argent qui est coupé autant du niveau fédéral qu'au niveau cantonal à l'université. L'université qui se retrouve chargée de faire des mesures d'économie depuis des années. On a des doctorants, des maîtres assistants qui se retrouvent à je sais pas, devoir compter leur café parce qu'il faut faire des petites économies partout. Est-ce qu'ils sont au syndicat de service public ou quoi? On ne sait pas, nous aussi on doit payer notre café. C'est pas la question. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, l'argent public, il y en a de moins en moins. Les besoins restent, parce que autant en termes de maladies, autant en termes de challenges sociétaux, au niveau de la santé, ces besoins restent, mais on se retrouve en fait dans une séparation de la société où en fait, les personnes qui n'ont plus, qui sont dépendantes des services publics n'ont pas le choix d'aller à l'hôpital public, et les personnes qui peuvent se le permettre, du coup, seront de plus en plus orientées vers des services privés, comme dans la formation et comme à l'université actuellement. La recherche est vachement mise en danger parce que c'est de la thune qui vient du BS, parce que c'est de la thune qui vient de personnes privées et qui n'investissent plus en fait dans certaines formes de recherche. De Wilsdorf. Ça, c'est... Dont Wilsdorf, 20 millions. Et l'autre attaque, là, toute récente, c'était sur l'hospice, de réduire de 50 francs par mois les revenus des gens à l'hospice. C'est vraiment, on précarise, on augmente ce qu'on paye quand on est dans les soins à domicile. Expliquons un petit peu mieux, parce que c'est un forfait. Mais moi, je vous propose, ça fait déjà un petit moment, peut-être de dire, c'est aussi la première fois qu'on tente un Twitch. Bon, malheureusement, Madame Fontanet n'est pas venue. on espérait qu'elle soit là, mais on va peut-être laisser un moment au chat et aux personnes de dire ce que vous auriez voulu entendre ou ce que vous aimeriez qu'on change pour une prochaine fois. Parce que c'est un modèle qu'on va reprendre. Alors, ça permet peut-être aussi d'enregistrer, de pouvoir faire des vidéos un peu plus longues pour informer largement. Il y a cette mobilisation. Donc, réfléchissez, on vous laisse écrire. Je continue de meubler un petit peu. Jeudi à 17h30 au Parc des Chaumettes devant les HUG. Après, on vous annonce déjà que le lundi 30 mars, on fera un autre live parce qu'il y aura la présentation du budget. Et puis du coup, ça demande un petit peu de temps pour dire c'est quoi les grandes lignes du budget. Et puis, ce sera un deuxième. Ce ne seront pas des lignes bien neuves. Non. Ouais, mais on attend de voir. Comment la mobilisation prend jeudi, ça pourrait faire Moi, je me pose aussi la question de... c'était un peu une première. On arrive gentiment là à une conclusion.
La conclusion, je crois que si il fallait retenir qu'une chose, c'est qu'on a une possibilité réelle d'empêcher les mesures d'austérité ou d'empêcher l'austérité de façon générale. Parce que ces coupes dans le service public, c'est pas une donnée gravée dans le marbre. L'austérité de façon générale, c'est une doctrine. C'est quelque chose que la droite a inventé hein, comme excuse en fait pour couper dans les services publics, pour réduire les dépenses publiques au profit de l'économie privée. Et puis c'est ça que nous on dénonce aujourd'hui. Vous avez une possibilité réelle de vous engager là-dedans en venant à la manif, en vous syndiquant. Il y a une journée de grève déjà qui est décidée le 23 avril pour les personnes qui travailleraient dans la fonction publique à Genève. Et puis, il faut continuer à s'informer, il faut continuer à donner de la force aux syndicats. Je sais que les syndicats, ça coûte une petite cotisation. C'est une partie de votre salaire, mais qui est investie en fait pour la défense de tous les travailleuses du monde entier. Vous aussi. Et donc, c'est une possibilité de le Peut-être faire. juste un petit Ouais. message aussi pour les gens qui sont à Genève, qui travaillent dans la fonction publique ou parapublique. Si vous avez la possibilité d'ici jeudi, mais c'est de toute façon un mouvement qui va aussi durer, d'organiser sur vos lieux de travail des moments de rencontre avec d'autres collègues. Oui, peut-être vous vous dites: «Ah, mais moi je suis seul, il y a personne». Non, vous êtes alors déjà c'est une connerie, vous êtes jamais seul et c'est pas grave. Si vous proposez une assemblée à tous les collègues et puis que vous vous retrouvez à 2, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de commencer quelque part, se rencontrer, discuter, préparer la journée de jeudi. Moi, j'ai trouvé un truc qui marche super bien, toujours avec les collègues, un truc qui marche super bien, C'est de se bouger le Nathalie, cul. avec les collègues. Alors, il faut vous bouger le cul, c'est sûr. Mais un truc qui marche super bien, c'est préparer un atelier pancarte. C'est tout bête, mais n'empêche que c'est un des moyens de se retrouver, de réfléchir à des slogans sur son milieu, par rapport à son milieu de travail. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche à défendre? Et c'est vrai que ça vaut le coup, si vous avez l'occasion, quelques minutes, de vous retrouver avec des collègues pour préparer la manif de jeudi. Faites-le, même si vous êtes peu, c'est pas grave. Vous serez 2 au début, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, etc. Jusqu'à la Révolution. Jusqu'à la Révolution, c'est clair. Et puis volontiers des petits retours sur les lives syndicaux. Est-ce que ça a un avenir? Est-ce que vous kiffez qu'on parle de questions un peu de travail? Je pense qu'il y Alors, a un champ énorme sur l'information sur les droits. Il y a Tataka Marx. Ouais. Donc, en effet, bon, jeudi, donc, c'est toutes les personnes qui travaillent à l'État ou dans une entité subventionnée qui est liée à l'État, des HUG, IMAD, SPICE et des EPI. Maintenant, si tu travailles dans une commune, il faut regarder s'il y a des mobilisations syndicales. Nous, on a aussi un certain nombre de personnes qui travaillent dans les communes. On a une collègue qui s'occupe spécifiquement des communes. Mhm. Donc, il faut regarder et puis essayer de voir avec les collègues. Maintenant, même si votre commune n'est pas spécialement en train de se mobiliser, vous pouvez aller soutenir, on a des groupes de travail. La phase, Sofiane, pardon, il me fait rire. la phase est un des enjeux aussi. C'est qu'aujourd'hui, la phase, vous suivez les classes salariales de l'État et vous êtes donc concerné par le gel de vos salaires. Donc, vos collègues, il faut leur dire, tu savais que ton salaire il va être gelé sur 4 ans? Tu connais combien tu perds.ch? Et puis après, il faut aller leur dire, va voir combien tu perds.ch. Vous faites une atelier banderole avec... non, avec les enfants, ça passerait pas, mais... voilà, Ouais, il y a eu une tout le monde époque est où concerné. les enfants étaient pour aussi ça. impliqués. Ouais. Mais ouais, mais c'est pour dire, enfin, on a tendance des fois, enfin, je sais pas si on a tendance à idéaliser les mobilisations qui se sont faites. On n'a pas tendance à idéaliser les mobilisations qui se sont faites sur Vaud, mais ça a été du taf. Ça a été du taf de monter ces collectifs, ça a été du taf de faire des AG. Et à Genève, on a aussi une tradition qui est d'organiser les gens. Enfin, il y a pas mal de syndicats, c'est des choses qu'on parle beaucoup, mais il y a aussi une forme de, comme partout, hein, mais en fait de croyance que c'est pas possible de changer les choses, de croyance de perte d'espoir et de croyance que voilà, la vie c'est comme ça et que on en a un petit peu que pour sa gueule, mais en fait on pourrait faire tellement de belles choses si on s'organisait ensemble et si ouais. Mais juste à ce sujet, parce que peut-être il faut revenir, il y a 10 ans en arrière, Genève a connu des grosses mobilisations. Alors certes, pas de l'ampleur de celle du canton de Vaud, mais quand même, on était 10-15 000 personnes. 2015. Et il faut quand même se souvenir d'un truc fondamental, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ces mobilisations en 2015, l'ensemble de la fonction publique et du secteur subventionné travaillerait 42 heures. C'était la mesure phare à l'époque, c'est 42 heures pour tout le monde. Bon, il y avait des baisses, évidemment, 5% dans tous les secteurs, mais c'est quand même un enjeu fondamental. C'est qu'aujourd'hui, concrètement, demain,
vous vous leveriez pour travailler une demi-heure de plus. Et ça, c'est une mobilisation de 2015 qui l'ont permis, qui ont permis au gouvernement de l'époque de reculer. Donc voilà, c'est vrai Ouais, qu'il ouais. y a, 2015, c'est pas vieux, hein. L'histoire nous mord la queue. Je pense que les capacités d'organiser, de s'organiser et de résister, dans l'histoire, elles ont été largement démontrées. Et vraiment, je pense qu'il y a un espace. Il y a un espace Ouais. parce que les attaques seront tellement massives. 1 milliard, bon, à peu près, c'est quand même 10% des dépenses de l'État. Non, mais Ça veut dire c'est- tu prends c'est ta du jamais tronçonneuse vu. à la Gilet et tu tranches dans chaque département. Donc c'est majeur. Et c'est vrai, en 2015, il y avait la police. Cette année. Alors, enfin, moi, ça m'est. Alors, Obi-Wan c'est novice, à part le blaze qui est incroyable. C'est clairement ça. En fait, Tu si m'as vous voulez. coupé? Oui, je t'ai coupé, mais tu nous tunnels. On ne Il y a voit un plus mec en plus. qui a le meilleur pseudo de tout Twitch. C'est quoi le pseudo? Je savais pas le. Je vous tunnel. Pas reprends la caméra, parle en face. Je te donne la parole, Quentin. Et donc, on vous donne rendez-vous jeudi à 17h30. J'étais en train de répondre à Aïda Bonax. La police, elle avait manifesté, oui. Alors, on ne sait pas. Enfin, la police, c'est toujours les chiffres les plus bas, en tout cas, de mobilisation, en tout cas du dernier semestre. C'est aussi leurs salaires hein, qui vont être touchés. Après, est-ce que la police... est-ce qu'on en a besoin dans les manifestations? Bah, on C'est espère une qu'ils question seront qui se pose, nombreux mais et on espère nombreuses en qu'ils tout qu'ils se cas. mobiliseront aussi, parce que c'est aussi leur salaire. Mm. Et puis c'est clair que ce serait bien mieux s'ils étaient dans les manifestations plutôt qu'à taper sur les manifestants. Je dis ça, je dis rien. Mais du coup, C'est notre Floraton conclusion. Laveur cherchait une question sur 2015. Il y avait la police, c'était juste ça en fait. J'ai parlé de 2015. Qu'est-ce qui. On est dans une position des fois un peu compliquée parce que il y a aussi des personnes à la police qui sont syndiquées. Là, je galère un peu. T'as Alors, perdu. non, j'ai pas la banne. Bon, Bon, est-ce que vous avez des questions oui. concrètes sur des droits, sur, je sais pas, ce truc de budget, sur... Peut-être rappeler que le SSP est actif dans le secteur du social, de la santé, de l'administration, de l'enseignement, des Ouais, même la ONG, police. de la La police, sécurité, les agents de détention, tout le monde Donc est voilà, la bienvenue. actif dans, Oui. dans de nombreux secteurs, quoi. Si certains se posent la question, s'ils travaillent, et y compris dans les communes, quelqu'un posait la question tout à l'heure, dans les communes. Mais les communes ne sont pas concernées par le gel. Non, cette année Non, pas. ceux qui sont concernés, donc il y a la phase qui est concernée, qui est présent partout. Mhm. Il y a les EMS qui sont concernés, qui sont présents dans les communes. La FOG, La FOG, la police cantonale, pas la police dans les communes. Mhm. Les La HUG, FOG, on en a les parlé. HUG, la GOER dans l'handicap, Toute l'administration, les EPI, évidemment, dans le social, c'est des grosses boîtes quand même. les EPI. L'office, Et donc, On va syndiquez-vous, rejoignez Ouais. les groupes syndicaux présents. Nous, on est un syndicat de base avec des militants. Il y a des réunions, il y a des séances, vous êtes les bienvenus. Et Et rejoignez la lutte. Enfin, les manifs, elles sont aussi ouvertes à tout le monde. On n'a pas du tout obligé de faire Maintenant- partie de la fonction publique pour les manifs. c'est ça. comme tout entretien de service, donc, nous allons faire un PV de l'entretien. On coupe systématiquement. Vous allez le recevoir dans les 7 jours. Ensuite, Il vous sera aurez convoqué à 14 jours l'entretien pour de service. faire C'est clair. vos commentaires au PV de l'entretien. Et puis, nous prenons une décision qui peut aller jusqu'à la fin des relations de travail. On pourrait faire un sondage pour voir qu'est-ce qu'ils auraient décidé. Non, je crois pas qu'il y a comme outil Il y a pas le sondage. Levez la main. Ok. Donc voilà, bonne conclus soirée. Merci beaucoup. Merci et à vous les studios. Bravo. Allez, merci les Bravo de camarades. nous avoir suivis. Et au 30 pour le prochain live syndical Et on se bouge le Q. cul. Allez.